Hop. Bon, comme en début du live, vous voyez, j'ai de plus en plus de cheveux et il va falloir que je les coupe. Sa mère. Ah là 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 là. Bon. Attends, faut que j'arrête de souffler dans le micro aussi, ce serait pas mal. Je vais faire quelques petits réglages les gars, on va jouer Shinobi Striker, je vais vous en parler. Oui, je vais vous en parler. Et je vous avouerai que je vais pas forcément être tendre, mais je vais rester objectif, le plus objectif possible, sur ce jeu qui, pour l'instant, de ce que je vois, n'est pas la grande hype. Mais bon, en même temps, on ne demande pas à tous les jeux de faire de la grande hype, hein. Donc on va choisir un thème, je crois que j'avais choisi le bon thème. Je vais regarder. Boruto Next Generation, nanana, voilà, j'avais choisi ça comme musique, allez on va mettre ça. Voilà, je vais essayer de pas vous saouler avec la musique de fond, je pense que c'est... Je vais mettre comme ça. Ah, voilà. Je vais pas vous abrutir non plus, comme ça. On va mettre juste en fond. Là. Bon, alors je vais y jouer, bien sûr. Je vais jouer à Naruto to Boruto Shinobi Striker et j'ai quelques trucs à vous annoncer. Donc si vous êtes dans le live déjà, n'hésitez pas à me poser des questions concernant ce que j'ai dit sur le Discord. Parce que oui, je vais parler des jeux à gagner. Et d'ailleurs, dans les jeux à gagner, il se trouve qu'il y a Naruto to Boruto Shinobi Striker. Donc, pour bien faire les choses, je vais commencer par enlever... donc, je vais mettre le jeu en cours. On va lancer le jeu. On va lancer le jeu. Shinobi Striker. Jouer. Vous voyez, c'est pour vous dire. Donc il y a une mise à jour. Ah, il y a une mise à jour et ça va me faire ramer mon live, ça. Ah, j'aurais dû le faire avant, les gars. Est-ce que ça va faire planter le live? Bon bah téléchargement en cours, fais voir. Mais non, mais téléchargement de quoi? Ah oui, d'accord. Ça fait pas forcément... Bon, il y a une mise à jour de 50 MO, enfin 42,9 MB, qui est pas tout pareil hein, quand même. Donc j'ai rien. En tout cas, c'est pas très gros. Une petite mise à jour. Peut-être des patchs, des premiers patchs. Peut-être. Bon, je pense pas que ça va changer trop mon avis sur le gameplay. Mais bon, on verra bien. Donc je vais voir. Pendant ce temps-là que ça télécharge et tout, je vais pas faire grand chose. Je vais juste vous montrer un truc Minasan. Regardez. J'ai fait la voix de Freezer, c'est le Minasan, carrément Minasan. Donc, pour ceux qui sont sur le live, combien vous êtes? Attends, regardez ça. Combien vous êtes? Vous êtes deux. Waouh, attention, c'est la folie. Donc pour celui qui vient d'arriver, je le dis. Voilà, on est en train de faire gagner des jeux. On a besoin de staff, qui c'est qui a besoin de... Je sais, j'ai vérifié d'où le... D'accord, ok, quelqu'un qui se faisait passer pour moi, mais ça je m'en balèque. Je vais pas vous le cacher. Donc sur le Discord d'ailleurs j'ai modifié ça qui est vachement bien là pour vous, c'est pour vous que j'ai fait tout ça, vraiment vraiment bien ce système là mais je vais en parler plus tard. Là je vais vous dire que si vous arrivez sur le Discord vous voyez ça, et là vous pouvez devenir membre en cliquant ici, et vous pouvez choisir des rôles ici. Choisir des rôles dans le Discord vous permettra de débloquer des salons, voilà, donc intéressant. Vous avez juste à cliquer sur les trucs qui vous intéressent, vous voyez une fois que vous avez cliqué sur les trucs qui vous intéressent, ils passent en bleu, et comme ça vous savez sur quoi vous avez cliqué. Si vous voulez plus le rôle, et ben vous avez juste à décocher. On voulait un rôle, vous cochez, vous décochez, vous avez plus le rôle. Vous n'avez pas de MP, vous n'avez rien, c'est bien présenté, enfin j'ai essayé de bien présenter. Donc voilà, vous avez juste à cliquer sur les trucs. Vous pouvez voir du Dragon Ball, du Monster Hunter, du jeu, là vous avez les choix des jeux. Ici vous avez les choix des plateformes, ici le choix des notifications si vous voulez être notifié ou pas. Et ici le choix des rôles d'information. C'est-à-dire vous pouvez informer si vous êtes franco-français, plus de 18, moins de 18, etc. etc. Il n'y a pas de choix homme-femme, parce que je trouve que sinon c'est la merde. Si on commence à renseigner qui est homme ou femme, le problème c'est que il va y avoir de l'emmerdement. Donc j'ai enlevé ce truc là, je trouve que c'est mieux. Donc de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de l'annonce qu'on a faite il y a quelques temps, regardez, avec la vidéo qui est ici pour gagner son jeu. Donc je fais une petite dédicace à mon ami Tetaclac et au Discord Cyberpunk qui est notre partenaire pour faire gagner ces jeux. C'est eux qui offrent les jeux. Donc regardez bien. Pour gagner ces jeux, que faut-il faire? Déjà, rendez-vous sur leur Discord. Et une fois sur leur Discord, il faut aller dans le truc tout en haut, le premier salon, ça s'appelle l'essentiel, gagne ton jeu. Et dans gagne ton jeu,
voyez, il y a 22 personnes qui ont participé, et les récompenses sont dans 6 jours, 5 heures, 3 minutes, 21 secondes. Voilà. Donc vous avez un petit décompte qui est fait là. Vous cliquez ici et vous participez. C'est tout. Vous avez juste à cliquer sur ça là. Vous voyez là? Là je clique pas parce que moi j'ai pas envie de participer. Vous cliquez ici, il y aura 3 winners, vous voyez, 3 winners. Donc ça veut dire sur les 22 tu divises par 3, donc on va dire 21 divisé par 3, donc on va dire 7. Ça te fait quand même une chance sur 7 pour l'instant, hein. Une chance sur 7 à peu près de gagner un jeu. Voilà, les jeux sont Naruto, Boruto, Shinobi Striker PC, PUBG, PC, Monster Hunter World, PC. Voilà. Donc si vous voulez gagner un de ces jeux, vous avez juste à cliquer ici, et une chance sur 7 actuellement, si ça reste en l'état. Donc je vous encourage à venir nombreux. Déjà ça fera plaisir à notre partenaire, et ça nous permettra ensuite de faire plus d'événements. Si vous voulez participer pour qu'on fasse plus d'événements et plus de jeux à gagner, il y a un truc qui est tout bien. Il y a un truc qui est tellement bien. Je vous montre. Je vais dans un chat, n'importe quel, admettons je vais dans le chat global. Voilà, je vais dans le chat global Minute Geek du Discord, et je tape jeu, J-E-U-X, et entrée. Et là, j'ai un message avec un lien, HTTPS, vous voyez, c'est sécurisé. Et si je clique dessus, j'ai plein de fenêtres ouvertes d'ailleurs, c'est une bordel. Ouais, vous allez dire, qu'est-ce qu'il fait ce mec avec plein de trucs. Vous arrivez ici sur Instant Gaming avec votre compte, vous prenez des jeux, vous achetez ce que vous voulez à partir de ce lien-là, et nous, on touchera de l'argent. C'est magique. Voilà, donc si vous le faites avec personne, si vous parrainez déjà personne, autant acheter vos jeux avec ce lien de parrainage, parce que ça nous fera gagner de l'argent à la communauté, et ensuite on pourra acheter des jeux. Moi ça m'a permis d'avoir Boruto, Naruto, Boruto, Shinobi Striker pour 20 €. Voilà, enfin 22 € à peu près. Bref, en tout cas, ça va pas changer, c'est pas parce que je l'ai eu pas cher que je vais pas considérer son prix réel. Donc je vais considérer son prix réel et vous en parler. Voilà. Donc là il est en train de se mettre à jour, le jeu. En vrai... Déjà première constatation, j'ai joué à peine 10 heures. J'ai joué 9 heures. Le jeu est sorti il y a pas longtemps, vous allez me dire. Mais première constatation, j'ai pas joué beaucoup. En soi, j'adore Naruto. J'adore Naruto et j'y ai passé sur Storm 4, mais du temps. J'adore les jeux de combat, ça vous le savez, pour ceux qui me suivent. Je suis quand même un très très bon joueur sur Xenoverse 2. Qui est un jeu similaire, je suis désolé, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est Bandai. C'est un jeu type manga de personnalisation, on peut créer son personnage et les combats sont en 3 dimensions, et il y a plusieurs ennemis, il faut taper, etc. Je suis désolé, je peux que faire du comparatif avec Xenoverse. La carte dans le menu principal du hall multijoueur, c'est une carte typée comme Xenoverse 1, qui est d'ailleurs plus petite que celle de Xenoverse 1, où il n'y a aucune autre interaction que des gestes, etc. Et on peut même pas sauter. Vous allez le voir, c'est un peu la pauvreté, le machin. Ça aurait été juste bien un saut ninja, juste un petit saut ninja. Tu peux sauter dans ta petite ville en saut ninja. Ça serait déjà, mais alors beaucoup. Pourquoi il n'y a pas ça? Voilà. Je pense noter donc le jeu sur 20. Je vais le faire avec vous. Pourquoi je note? Parce que ça sert à rien, vous vous en foutez peut-être de mon avis. Mais je note objectivement. Je vais noter en fonction de pas mal de petits trucs, mais aussi en fonction de ce qu'on en a entendu, ce qu'ils nous ont promis et qu'est-ce qui a été respecté. Déjà, rapport qualité-prix. Moi je lui mettrais une sale note. Tu vois, je vais noter sur 5 rapport qualité-prix. Ensuite on va faire l'aspect, genre l'aspect, c'est-à-dire l'aspect général. On s'en fout des graphismes, c'est pas ce que je demande pas des graphismes extra détaillés et tout ça. Hein. On est sur un manga. Donc l'aspect général on va dire. Le respect de l'œuvre, voir si c'est quand même bien. Hein. Et le scénario. Pas forcément scénario parce qu'il n'y a pas de mode histoire, ça vous voulez comprendre. Pas pour l'instant en tout cas. Comment les choses sont amenées pour nous faire avancer, l'inventivité, tout ça. Donc je vais noter ces 4 choses là sur 5 et ça fera une note sur 20. Voilà. Moi, de mon ressenti personnel pour l'instant, je noterai le jeu 9 sur 20. Voilà. Globalement. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est bien beau de dire mais 9 comme ça. Donc je l'ai pas encore noté parce que je peux me tromper. Hier on m'a dit il fallait du skill sur ce jeu. Je n'en doute pas, enfin un peu quand même, j'avouerai. Mais je pense que le skill qu'on doit, c'est pas non plus le gros skill. Ou peut-être que de toute façon tous les jeux peuvent avoir du skill. Hein. Tetris, tu peux avoir du skill. Hein. Je veux dire, après c'est comment toi tu joues. Mais c'est pas parce que t'as du skill que le jeu il a des subtilités. Enfin je veux dire, faut distinguer avoir du skill, être bon dans ce qu'on fait, et ce que l'aspect technique du jeu. Voilà, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut en gérer, ce qu'on peut techniquement faire avec. Xenoverse 2 par exemple il est assez méconnu sur son PVP, mais quand tu t'intéresses un petit peu au PVP et toutes les subtilités de Xenoverse 2,
eh ben, vous avez bien pu voir avec moi qu'il y en a beaucoup. Après, je suis d'accord avec vous, faut connaître. Et c'est pas le premier casuel qui arrive qui va trouver. Je suis d'accord, mais Shinobi Striker, là, s'il y en a pareil, s'il y a le même genre de truc, c'est bien caché. Et genre vraiment bien caché. Et je n'ai toujours pas trouvé. Bon, j'ai joué que 10 heures. Vous allez me dire, c'est un peu léger quand même pour donner un avis. Donc je vais vous demander à vous qui regardez le live, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ou si là t'es en train de regarder la rediff, si là t'es en train de regarder une rediff, parce que voilà, j'ai fini le live, tout ça, t'as la vidéo, n'hésite pas à venir sur le Discord, qui est en bas, viens nous donner ton avis, parce que moi je suis quand même curieux d'avoir vos avis. Voilà. Bref, donc je vais jouer au jeu, et je vais arrêter mon bordel, et on va justifier un peu ce qu'on dit avec le jeu, parce que bon, vous allez vous dire, ouais, c'est gentil mon petit Arca, mais tu parles d'un truc sans vraiment savoir. Donc du coup je vais vous montrer de suite pourquoi je pense que dans l'état actuel du jeu, je le déconseille. C'est-à-dire au prix où il est vendu, c'est presque une arnaque. Et là j'en surcharge, qu'est-ce qui me pète? Qu'est-ce que tu me veux toi? C'est ça. Voilà. Je dis bien presque. J'ai pas dit c'est une arnaque. Hein. Allez, mène ton cul. En plus même pour se lancer c'est chiant. Pourquoi il veut pas se lancer maintenant? Voilà, c'est pas vrai ça. Si en plus il veut même pas se lancer. Même le jeu il veut plus de moi. Même le jeu veut plus de moi. Ouais, je vais le relancer les gars, je vais le relancer. Super. Ça commence bien ce live. Pas de réponse. Ah bah d'accord. Fin de tâche. Allez hop, on relance. Steam, bibliothèque, jeu. Là vous voyez un vieil écran, vous voyez rien du tout, les pauvres, je suis désolé. Jouer. Vous avez joué 3 heures. En fait c'est même pas 9 heures que j'ai joué, c'est 3 heures net. Je pense pas que c'est ça, je pense que c'est parce qu'il compte pas... Non j'ai joué un peu plus quoi. Quoique non en fait, hein. J'ai pas joué longtemps. Je suis que level, à peine level 10. On m'a dit attends un petit peu avant de voir. Alors déjà, je vais le comparer avec Xenoverse. Et on va faire des comparatifs. Peut-être même j'allumerai Xenoverse pour justement étayer. Alors, on est d'accord, c'est du Bandai. Bon, c'est pas vraiment que eux qui ont fait le jeu. Je sais plus exactement qui sont les développeurs. C'est pas la question. La question qui est vraiment intéressante, on s'en fout qui c'est Pierre, Paul ou Jacques. Enfin, si, c'est quand même bien de savoir, mais ce qui compte, c'est le contenu. Donc, on est d'accord. Là, je connais pas, moi, les gars. Je les connais pas personnellement, je m'en fous. Peut-être qu'ils ont pas beaucoup de budget. Mais enfin, oui, effectivement, ils ont peut-être pas beaucoup de budget, mais bon, ce qu'on regarde, quand toi tu regardes, qu'est-ce que tu regardes quoi? Tu regardes l'aspect final du jeu. Bon. Bah là, en l'occurrence, on va en parler. Alors je vais pas beaucoup saler, hein, vous inquiétez pas, hein, ça va pas être une vidéo hater, hein, c'est pas, le but c'est pas non plus de saquer le jeu comme un dingue. Hein. D'ailleurs si vous aimez le jeu là, et que vous êtes en train de regarder, n'hésitez pas à m'engueuler. Vous me dites oh bah non mais tu te trompes, là, moi je suis prêt, je suis ouvert à la discussion les gars. Hier, pour ceux qui étaient en vocal avec moi sur Discord, j'étais salé. Parce que je suis agacé aussi, tu vois. Même si j'ai payé que ça que 20 €, j'aurais pu les mettre ailleurs. J'aurais pu me faire offrir un autre jeu que ça, par Stone Gaming. Mais bon, on va offrir. Réduction. Allez, bon. Qu'est-ce qu'on peut dire du menu? C'est très simple, c'est très simpliste. Bon, on va voir déjà, bon, comme Xenoverse, il y a, donc déjà, on peut pas avoir beaucoup de personnages, c'est qu'un seul avatar et t'en auras pas d'autres, c'est marre quoi. Contrairement à Xenoverse qui en propose 8, qui te permet de tester plein d'autres petits trucs, là non. Il n'y a pas de spécificité liée à une race ou à un truc. C'est, enfin si, un petit peu, mais léger. Hein. C'est juste le taijutsu de base, et de toute façon quand tu mets un équipement, quand tu mets des armes sur ton ninja, tu changes ton taijutsu, tu changes tout. Donc de toute façon, j'ai envie de dire, tous les persos sont quasi identiques. T'as le choix entre nouvelle partie et continuer. C'est la tristesse. C'est la tristesse, moi j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs choix de personnages, que tu puisses en créer plusieurs, avec des visages différents. Parce que oui, dans le jeu, à tout moment tu peux changer les cheveux, la couleur des yeux, de la peau. Parmi un choix de couleur qui est d'ailleurs... pauvre, hein, très pauvre, on va le voir ensemble, hein, très pauvre, hein, c'est pas une palette de 50 couleurs, hein, non, c'est une palette de 20aine de couleurs, et encore je crois qu'il y en a moins. Voilà, et c'est toujours les mêmes, et vous allez voir, c'est assez dégueu. Bon, je joue en full HD, full truc, full machin, full. Hein.
Bon après peut-être avec le live vous avez une dégradation de la qualité d'image, ça je dis pas, mais très légère les gars. Vous voyez techniquement à peu près comme je vois. Alors les lobbies, on sait même pas qui est avec qui, on sait pas trop comment ça fonctionne, mais ça c'est pareil que Xenoverse, donc on va pas chipoter. Même ne serait-ce que courir en bleed, courir en ville, ça serait bien de courir comme un ninja, avec les bras en arrière, genre comme un vrai ninja. Les bras en arrière, là. Il manque de dynamisme, il est très brouillon. Ouais c'est vrai, là ça fait un peu le gars qui arrête pas de critiquer machin. Voilà. Donc toi qui arrives là, tu t'arrives sur le truc et tu te dis putain mais ce mec il arrête pas de descendre le jeu. Mais bon, en même temps, je peux pas vous cacher la vérité les gars. Moi je l'ai pris pour jouer avec vous. Et ça change, ça remet pas en question le Discord et la communauté qu'on va essayer de créer pour ceux qui aiment le jeu. D'ailleurs ceux qui aiment le jeu, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je dis ça, c'est moi, hein. C'est pas parce que je dis ça que vous pouvez plus jouer sur le Discord, etc. Venez, vous êtes toujours les bienvenus et on va pas vous emmerder. Je veux dire, on va pas venir avec vous en vocal en train de dire tu fais des jeux de merde, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas la mentalité. C'est pas la mentalité. La mentalité, c'est de vous dire ce que moi j'en pense objectivement. Voilà. Je suis pas un professionnel du jeu vidéo. Je travaille pas chez jeuxvideo.com. Un événement booster est en cours. Ils en profitent, c'est normal. C'est pas obligé. Hein. Bon, voilà. Alors déjà, on pourrait parler de la personnalisation, mais j'en parlerai plus tard parce que vous avez très peu de morphologie à prendre. Les morphologies, en tout cas les de base, sont assez dégueulasses. Donc de toute façon, pas très intéressant. Voilà. Ensuite, les déplacements dans le jeu. Regardez, on marche, on court. Hein, on court comme si on était... Voilà. Je suis une femme, là. Hein, je sais pas si ça se voit. Moi, je dirais que non. Regardez cette démarche. Que dire? Est-ce que ça fait très ninja? Cette course-là? Je suis pas sûr. Même défaut que Xenoverse 1, hein, parce que quand même, hein, pour quelque chose qui sort après, ils pourraient au moins essayer de pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont fait dans Xeno 1. Dans Xeno 1, ils ont fait l'erreur de mettre des statistiques sur vêtements. C'est très bien en soi, ils l'ont fait dans Xenoverse 2. Mais le problème, ça veut dire que tu faudra que tu t'habilles en fonction des stats voulus. Alors aïe, parce que un jeu où tu peux personnaliser ton héros, mais tu peux pas l'habiller comme tu veux en fonction de machin, et ça va plus loin que ça en plus. Hein. Contrairement à Xenoverse 1, par exemple, les accessoires ne changeaient pas les stats. Tu pouvais mettre l'accessoire que tu voulais, c'était pour le style. Là non, jusqu'à l'accessoire... Par exemple, vous voyez, le fait que j'ai des anneaux dans le pif à la Pain, ça me fait un bonus, ça me fait une spécificité. Voilà, ça me fait un talent, on va dire ça comme ça. Voilà, la tenue que j'ai de précommande, la dernière auto, a aussi ses propres talents. Voilà. Mais c'est pas chiffré, et il y a un autre truc encore beaucoup plus chiant, c'est-à-dire qu'en mission, vous avez le choix entre des sets attaquants, défenseurs, soigneurs ou distance. Si je choisis un set distance, par exemple, je pourrais faire la boule de feu, le Katon suprême, par exemple, je fais boule de feu suprême, Katon, voilà. Donc, par exemple, si je l'ai, je fais faire ça. Mais si je veux combiner, par exemple, la bourrasque de Konoha en technique 1 et en technique 2, la boule de feu suprême, je ne pourrais pas. Parce que le counterpart de Konoha fait partie du set attaquant, et l'autre fait partie du set distance. Par contre, si je meurs en combat, je peux réapparaître pendant une partie en changeant de set. Je peux passer de mon set attaquant au set distance. Si par exemple je suis avec des alliés qui finalement on est beaucoup d'attaquants, au dernier moment si je veux je peux mourir et changer de set. Donc oui mais non, parce qu'en fin de compte ça veut dire qu'on peut pas vraiment personnaliser comme on veut, on est obligé de créer des sets et il n'y a que les sets qui ont les techniques. Par exemple si j'ai envie de linker par exemple la tempête de Konoha avec une boule de feu suprême, je peux pas parce qu'ils font pas partie du même set. Déjà qu'il n'y a pas des masses. Non, faut pas dire qu'il n'y a pas plus de techniques que Xenoverse par exemple, pour le coup, encore Xenoverse 2. Voilà. En plus, on peut pas les linker ensemble, donc dommage. Deux yeux, regardez cet aspect esthétique. Bon, les yeux sont corrects, mais vous allez voir qu'en personnalisant et en choisissant les morphologies, il y a peu de morphologie d'ailleurs, de visage, tout ça, et que ça se répète, c'est souvent les mêmes qui sont en vérité vraiment esthétiques. Les autres sont dégueulasses. Si je vais chercher un petit peu à côté là, ceux qui sont dans le lobby, vous allez voir, il y en a qui sont très moches. Voilà. Et puis bon, on peut choisir des coupes de cheveux qui se débloquent plus tard, mais c'est vraiment des classes en fait. Des classes en fait. Oui, c'est vraiment des classes. C'est exactement ça, Akihito. Si tu n'as pas le jeu et que tu te poses des questions, que tu hésites à l'acheter, là c'est une vidéo consacrée sur... c'est pas du sel.
Je suis salé, mais c'est pas du sel, je vais essayer de me calmer et d'expliquer objectivement pour que vous sachiez. Je vais pas à vous dire, bon, quoique. C'est peut-être pour moi l'un des pires jeux sortis, niveau prix et ce que ça fait. Parce qu'il y a des free-to-play qui sont mieux que ça, hein, moi je vous le dis. Il y a des free-to-play, genre tu prends Warframe mon gars, il est gratuit, tu peux quasiment tout avoir dans le jeu, et tu prends plus de fun. Et un meilleur gameplay, et un meilleur défouloir. Et par exemple Warframe, pour le coup, où t'as plein d'ennemis autour et tu défonces tout, c'est plus intéressant. Hein. Voilà, et c'est gratuit. Alors bon, après ça nécessite pas la même config PC, parce que là t'as un grille-pain, tu peux le faire tourner le jeu. Hein. Regardez cet aspect sablonneux. Je vais dire sablonneux, il y en a certains qui ont, sur Steam, hein, c'est pas moi qui le dis, sur Steam il y en a qui ont dit aspect en carton. Il y a un peu de ça. Regardez, je vais me rapprocher un petit peu, regardez mon gilet. Je sais pas si vous voyez, mais il est un peu texturé bizarre. On a l'impression d'être des fucking clones de sable de Gaara. Tous, hein. Le visage aussi, hein, si je vous approche ma peau là, regardez bien mes cheveux ou la peau, on a vraiment l'impression que c'est granuleux. Vous voyez, c'est un peu grain de sable. C'est quand même pas digne, on va pas se mentir, c'est quand même pas digne d'un jeu vidéo 2018. J'adore en 2018, là, jouer à des vieux jeux hein, rétro avec des graphismes dégueulasses. Parce que le jeu est typant et le gameplay fait que. Donc ça compte pas forcément. Maintenant on va parler gameplay. Et là on va se marrer. Je vais donc vous faire une mission que j'ai réussi c'est pas hier. Et que je me suis mis en équipe avec des gens plus haut level que moi. Hein. J'étais avec des level 30, etc., mais je faisais limite plus de kills. Il y a moyen. Hein. Alors qu'on me dise que c'est ce qu'il est, j'ai du mal à y croire. On va prendre un rendez et je vais prendre la mission protéger la porte du village. Regardez, déjà ça marche comme ça. Il n'y a pas de mode histoire, hein. Ne vous attendez pas à mode histoire. Non. C'est Kakashi. Kakashi est responsable d'une salle de réalité virtuelle. C'est une excuse scénaristique pour qu'on puisse aller dans plein de mondes différents, avec plein de ninjas différents, etc. Ils ont dit, ah bah oui, bah en fait t'as une salle, et puis on peut faire apparaître qui tu veux, où tu veux, quand tu veux, l'ennemi que tu veux. C'est une facilité scénaristique. Alors ça marche, hein. Xenoverse 2, son rival, entre guillemets, à peu près pareil, lui aussi il utilise une facilité scénaristique qui est les time patrollers, le retour dans le temps, les corrections du temps. Mais ça s'intègre dans un lore qui fait qu'on ajoute Chronoa, etc., etc. Il y a du vrai gameplay. La Kakashi, on le connaissait déjà. Il n'y a pas de nouvelle originalité. Il n'y a pas un nouveau ninja qui arrive, par exemple, qui a le pouvoir de, je sais pas moi, de créer des réalités virtuelles et qui veut nous emmerder. Un méchant, par exemple, qui cherche à nous piéger dans la réalité virtuelle par tous les moyens. Et nous, il faut qu'on décèle, je sais pas, un truc, un feeling, tu vois, un fil rouge qui pourrait amener un scénario à quelque chose qui soit un peu intéressant. Là, c'est Kakashi. On le connaît, Kakashi. Quel rapport entre Kakashi et la réalité virtuelle? Moi, j'en sais rien. Voilà. Bon, allez, on passe sur le gameplay. Après, je vais me mettre en mode solo un peu. Là, c'est du bourrage de gameplay. Alors, je peux inviter des gens pendant ma mission. Regardez. Là, je peux paramétrer mon combat. Donc, je choisis, comme je vous ai expliqué, attaquant, distance, soigneur ou défenseur. Voilà. Et en fonction de ça, j'ai des ninjutsu. Vous voyez, mes ninjutsu 1, 2, ma permutation et mes techniques secrètes changent. Ça veut dire que je ne peux pas cumuler des techniques de cet attaquant avec un sec distance. Ça réduit déjà les champs de possibilités. Hein, on va pas se mentir. Alors, il y a bien une technique qui permet avec tes amis d'utiliser l'autre truc, ça veut dire que si tu veux jouer tout seul le jeu, tu peux pas tout faire. Hein. Faut jouer en équipe. Hein. Il est clairement axé pour jouer en équipe. Alors, jouer en équipe sur un jeu qui est pas hypant et qui a pas beaucoup de personnes, c'est difficile. C'est difficile de trouver des gens pour jouer avec vous. Hein. Ou alors vous allez tourner dans toute la France avec un groupe de 10, quoi. C'est tellement. Voilà. C'est limite, hein. C'est limite ça, les gars. Je connais que 2 Discord qui ont été donnés sur jeuxvideo.com, parce qu'il y en a 3 même. Tu tapes Discord sur jeuxvideo.com, sur Naruto, Tuboruto, t'en trouves 3. Il y en a un qui c'est un lien qui fonctionne pas. L'autre, c'est nous, donc il y a le nôtre. Et le dernier, c'est. Désolé, je fais un. Et le dernier qui existe, c'est un autre qui a fait un Discord un peu plus petit, en termes de membres, etc. Mais c'est un vrai fan, quelqu'un qui connaît bien Naruto. D'ailleurs, je le dédicace aussi. Et j'ai pas, je suis désolé pour lui, mais j'ai pas vu spécialement de grosses activités sur son Discord. Donc. Moyen pour trouver des groupes, etc. En tout cas sur Discord, je sais pas où est-ce que ça fonctionne. Peut-être il y a des TS, je sais pas. Donc voilà, donc bon, les 7. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? On a que 2 ninjutsu et un ulti. Pauvre, très pauvre, très pauvre. On a du taijutsu qui change en fonction. Alors ça c'est bien. Le taijutsu change en fonction de l'arme choisie. Ça c'est bien parce que vous voyez, du coup on peut se donner, on peut changer nos mix-up X et Y parce qu'on a comme dans Xenoverse, t'as X et Y pour attaquer. Voilà. En gros, mais les mix-ups sont quand même bof. Hein. C'est très limite. Hein. Il n'y a pas de gros. Il n'y a pas par exemple tu peux delay ton input et puis changer sur autre chose. Il n'y a pas de cancel de combo pour enchaîner sur un autre. Il n'y a pas de dash, etc., etc. Et le système de protection, il n'y a pas de garde parfaite. Il y a plein de choses qu'il n'y a pas déjà. Ou en tout cas, j'ai pas vu.
et c'est pas très intéressant. Donc moi je prends le set attaquant parce que j'aime bien bourriner dans le jeu, c'est pour ça que voilà, c'est ce qui m'intéresse à la limite le plus. Et je vais commencer la mission tout seul. Voilà, donc je prends pas d'alliés. Vous allez voir que c'est... voilà, donc vous allez vous faire une propre idée aussi, hein. Je vais blablater comme d'hab parce que j'aime bien parler, mais je vais blablater aussi en même temps, mais voilà. Donc n'hésitez pas, vous qui regardez, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi et tout, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Alors oui, c'est pas très intéressant de regarder une vidéo de quelqu'un qui live en disant que c'est de la grosse merde ce qu'il fait. Je suis désolé les gars, mais au moins comme ça, je fais de la prévention, on va dire. Hein, et si tu joues à ce jeu déjà, c'est que t'es fan de Naruto. Tu joues pas à ce jeu parce que le gameplay te plaît, hein. Non, 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 non. Tu joues à ce jeu avant tout parce que c'est du Naruto. Et ne dites pas le contraire les gars, voilà, franchement au bout d'un moment, arrêtez la mauvaise foi. Je suis désolé, c'est pas que j'ai quelque chose contre vous, mais il y en a certains, soyez objectifs quoi. Moi je vais essayer de l'être, je dis pas que je le suis forcément, mais... Regardez, donc vous avez des vagues d'ennemis. Voilà, j'ai utilisé mon ninjutsu. Le système de charge du ninjutsu, c'est pas terrible, hein. En fait, pour charger mon ninjutsu, c'est la même chose que pour l'utiliser. Vous voyez, là j'appuie sur la touche d'activation de mon ninjutsu numéro 1 pour me charger mon chakra, mais c'est bof bof, hein. Vous voyez, là ils sont en train d'attaquer comme des sacs. Quel gameplay il y a? C'est juste du bourrage de touche et je me fais allumer sec, hein. Voilà, clairement. Je pourrais utiliser ça, voilà. Donc je pense qu'il y a un god tier sur les distances. Ceux qui jouent distance, à mon avis, ils doivent être relativement tranquilles parce que ça zone bien. Ce qui marche le plus dans le jeu, c'est les attaques distance et les attaques zonées. Voilà, on va pas se mentir. Donc, quel vraiment... regardez, je vais essayer de faire des mix-up un peu intéressants, mais franchement, le seul truc que j'ai vu avec le type d'arme que j'ai là, c'est d'appuyer spammer Y. Hein. Clairement, je spam Y, c'est mon meilleur combo. Hein, le X, il est limite plus lent, et il n'y a pas grand-chose qui peut se faire. Hein. Ou alors j'ai pas bien vu, on va tenter des mix-up XY un peu, ou un combo alterné par exemple. Peut-être qu'il y a, je sais pas. J'ai pas encore tout essayé, hein. C'est pas en 3 heures de jeu que je connais tous les combos les gars. Vous excitez pas. Moi j'ai mis la répulsion céleste parce que j'ai pris Pain en tant que maître. D'ailleurs le déblocage des techniques c'est pareil, on peut parler de plein de trucs mais il y a plein de trucs qui sont pas terribles. C'est de la copie sans vraiment l'être de Xeno 2 en moins bien avec les erreurs de Xeno 1. Avec ses propres erreurs en plus. Parce qu'en plus il fait ses propres erreurs. Là clairement j'ai pas l'impression d'être skillé les gars, hein. J'ai juste l'impression de bourrer mes touches. Et ça passe. Parce que c'est comme ça. Je suis désolé, je rentre du skatepark et j'ai skaté comme un taré alors j'ai un peu la gorge sèche. Comme je sais pas, j'arrête pas de parler comme un con. Peut-être que je suis. Voilà, donc là je protège la porte, vous voyez elle est déjà mid-life la porte, hein. Et moi, vous avez vu, je fais ce que je peux en vrai, hein. Je pense que j'ai vu des level 30 là pour le coup avec moi qui sont venus sur cette mission, qui est une mission débutant, et qui ont perdu. Qui ont largement perdu. Parce que le skill n'est pas forcément pressant, il y a quand même beaucoup de part de chance, hein. Vous voyez, j'ai une attaque de zone, je zone en fait, hein. Mais je vous le dis, mes techniques c'est de la technique de zone. Donc c'est du bourrage. Ne vous dites pas, ah bah je vais faire un V1 skillé et tout. Non, 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 il n'y a pas de 1v1 skillé, hein. C'est d'ailleurs le système de verrouillage, pas terrible aussi, hein. Ça verrouille pas très bien, hein. Voilà, j'aurais donné mon avis en tout cas. Peut-être que je vais jouer avec des gens, hein. Si. D'ailleurs si je me trompe, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec moi me montrer à quel point je me trompe. Que je vois un peu ce qu'est skillé, etc. Bon, il y en a beaucoup qui ont joué à la bêta aussi qui peuvent être chauds. Chauds, je sais pas si on peut dire ça comme ça quand même. Mais, Vague 2, groupe 3. On fait la répulsion céleste. Mon but c'est de protéger la porte. J'aurais dû attendre avant de balancer le ninjutsu comme ça. Les jauges, franchement on les regarde même pas, on voit pas bien cette histoire de jauge. Ça aurait été bien une barre de chakra tout simplement en haut à gauche par exemple avec une barre de vie. Parce que là en bas, je suis pas sûr c'est le truc qu'on regarde, hein. Ça aurait été bien une simple barre de vie et chakra en haut, hein. Shippuden, enfin Storm l'ont fait, hein. Je vois pas ce qu'il y a de dur avec une jauge de permutation. Là on comprend rien, on sait pas combien de permutes on a le droit. Enfin si, mais franchement c'est léger. Alors il y en a certains qui disent oh, faut s'habituer. Bah, non. Au bout d'un moment, il faut que le gameplay soit homogène. Il faut que ça soit. Voilà, il faut que ça soit. Regardez, je suis mort, je peux réapparaître et là je peux changer de set. Par exemple, si je veux. Bon, voilà. Ça veut dire que si je veux changer de technique en plein truc, bah
Alors du coup on me dira bah oui mais t'as pas que de technique parce que t'en as plein en fait, tu peux changer de... Bah, oui, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'il faut mourir mon gars. Ça veut dire qu'il faut mourir. Voilà, donc j'ai réussi à faire une mission tout seul, qu'hier on était à 3 dessus. Hein. Et il y avait des niveaux 30. Il y avait un niveau 30, un niveau 17. Et j'ai rien contre vous les gars si vous regardez, hein. C'est juste, je me fais la réflexion, c'est pas non plus très skillé. Voilà. D'ailleurs j'ai fait une note S. Je suis mort une fois, j'ai fait une note S. Est-ce que je mérite vraiment cette note? Est-ce que je mérite vraiment cette note? Moi je crois pas. Hein. Je ne crois pas. Et je vous le dis, en plus j'étais en train de parler, j'étais pas du tout concentré, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire un peu vos retours, hein. Je vous vois pas trop parler en chat, vous êtes peut-être dégoûté ou peut-être que je vous saoule avec ce que je dis. C'est fort probable parce que peut-être que vous êtes attaché au jeu, mais les gars, ne défendez pas un jeu sous prétexte qui s'appelle Naruto. Hein, j'ai le droit d'aimer Naruto, j'adore Naruto, peut-être que je suis autant fan que vous qui regardez et qui vous allez dire oh, c'est un hater. Non, je suis pas un hater, je suis pas là pour détester c'est pas j'aime bien Naruto. Là c'est le jeu tel qu'il a été fait par les développeurs, Manda, etc. Là c'est clairement un jeu commercial qui vaut pas son prix et qui a été bâclé. Brouillon. Alors il y en a qui me disent laisse le temps de jeu qui sortent les trucs. Mais écoutez les gars, même si on fait toutes les mises à jour gratuites que vous voulez, les patchs que vous voulez, etc. Là il faudrait une refonte du jeu complet. Hein. Et c'est pas méchant de dire ça, c'est vrai, il faudrait vraiment une refonte complète du jeu. Déjà il faudrait un scénario qui vale le coup, il faudrait arrêter d'avoir un lobby si moisi, parce que là j'ai l'impression de glisser, hein. Regardez. Là, des fois j'ai vraiment l'impression de glisser par terre. Je vois, voilà quoi, on en est en 2018, hein, je rappelle, hein, regardez vos calendriers tous, ça va pas. Hein. Ouais, je te comprends, Denshadaim. Bah écoute, je suis content de pouvoir aider. N'hésite pas à venir, c'est pas parce que t'as pas le jeu, peut-être qu'il y a d'autres jeux qu'on te propose et que tu aimerais bien, donc si tu ne fais pas partie de la communauté, n'hésite pas à faire partie de la communauté. Ou si tu fais partie de la communauté, bah, désolé, je te reconnais pas. Sinon t'as le Discord en bas, en lien. Voilà, donc n'hésitez pas à passer. Effectivement, j'espère que ça pourra te servir. Donc pareil, les gars, si vous voulez compter l'acheter et que vous vous posez des questions dessus, des questions nettes et précises, posez-les moi. Y a pas de souci. Voilà. Alors, il y a quand même des points forts. Il y a quand même des points forts par rapport à Xeno 2. Xeno 2, selon le perso que tu choisis, t'as donc ton perso personnalisé. Hein, on ne parle pas des persos originaux. Selon ton perso personnalisé que tu choisis, selon la race et le sexe, ça te donne un taijutsu, on va dire, donc les combos corps à corps. Ici, les combos corps à corps dépendent aussi beaucoup de l'arme choisie. Là, vous voyez, je suis par exemple sur des points. Je vais acheter une nouvelle arme, parce qu'on peut acheter des nouvelles armes. Donc voilà, ça, à la fin de certaines missions, on obtient des rouleaux. On peut expertiser des rouleaux. Regardez, j'ai des rouleaux bananes, etc. Je peux les expertiser par Tenten, et dedans, il y aura des récompenses aléatoires. Dans mes récompenses aléatoires, je peux obtenir 2 fois le même item. Mais je suis depuis une semaine environ, donc c'est normal. Impeccable. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, du coup, Jadao. Impeccable. Donc voilà, donc vous voyez les gars, on a des rouleaux, mais bon, on peut obtenir des choses dedans. Donc, on va en ouvrir par exemple deux banales, vous allez voir, ça en ouvre 2. Et je vais obtenir des récompenses, mais ça peut très bien être des trucs que j'ai déjà. Par exemple, le maquillage 25, ok, ça a l'air d'être un nouveau truc, et les lunettes de Chino, je les avais pas tous les deux. Je vais donner des trucs de rang S, et vous voyez, c'est le hasard là qui va définir les récompenses que je vais avoir. Ça peut être chiant niveau farm, parce que du coup c'est pas un peu le hasard, hein, c'est un peu as fuck. Donc là j'ai obtenu une maquillage 25 et la peau de requin cramoisi, une arme. Voilà, donc après niveau armes, je peux acheter des armes, je peux acheter des costumes et des parties d'avatar. Dans parties d'avatar, je peux acheter des cheveux, regardez les cheveux achetés. En fait, ne croyez pas que les cheveux que vous allez choisir dans le... Donc si vous avez choisi un visage, une mâchoire par rapport aussi aux cheveux, et ben les gars, sachez que vous n'avez pas toutes les coupes de cheveux dès le début. Donc autant tu peux changer la coupe de cheveux, autant tu ne pourras pas changer ta morphologie, mâchoire, etc. Tu peux changer pas mal de choses, mais mâchoire, bouche et forme des yeux, tu ne peux pas changer. Et forme du nez, tu ne peux pas changer. Il n'y a pas de forme d'oreille. Hein. Oreille, c'est avec la mâchoire, je crois. Voilà, donc vous avez des cheveux ensuite que vous pouvez acquérir avec le temps. Et les cheveux, quels sont-ils? C'est clairement des cheveux de personnages qui existent déjà. Alors, oui, on peut recréer des cosplays. Si je veux recréer une Hinata, je peux. Si je veux recréer un Shino, je peux. Si je veux recréer une Sakura, je peux. Si je veux... Mais non, non. J'aurais préféré des coupes de cheveux qui font penser Naruto, mais qui sont originales, pour créer un personnage qui est à soi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est... Je suis désolé, je suis Sakura bis. Vous voyez? Ou je suis la Mizukage bis. Ou Sarada. Hein? Tenten. Voilà, regardez. Et là, c'est qui? C'est la meuf des 7, du démon à 7 queues. Je sais même plus comment elle s'appelle.
Voilà, là vous avez par exemple celle de Boruto, je vais pas trop spoiler pour ceux qui vont découvrir, mais bon voilà, vous avez quand même des coupes de cheveux, c'est des coupes de cheveux clairement de personnages, et du coup ça donne pas d'identité propre à votre perso créé. Vous voyez, c'est quand même dommage. Je suis désolé là, je suis Sakura bis, vous voyez. Voilà. Alors il y a des coupes de cheveux qui font qu'on n'a pas de bandeau. Donc derrière on peut acheter des bandeaux, donc si vous avez dépensé je sais pas combien de thunes dans un bandeau, mais que vous avez une coupe de cheveux qui n'affiche pas le bandeau, ça sert à rien. Ça sert à rien, autant avoir un bandeau Konoha de base ou celui que vous voulez. Moi j'ai un bandeau Konoha rayé actuellement. Parce que vous pouvez aussi acheter des bandeaux. Voilà, donc ouais, les coupes de cheveux que vous pouvez acheter par le futur. Ça va vite à acheter parce que regardez, vous gagnez quand même des ennemis assez facilement, je suis au tout début et je peux déjà acheter les dernières coupes de cheveux. Alors je crois pas qu'il y en ait d'autres qui se débloquent avec le temps. Ça va juste techniquement ça va jusqu'à la coiffure 24. C'est-à-dire il y a 10 coiffures de base. Quand tu commences, 10 coiffures, hein, pas la folie. Hein. 10 coiffures, c'est tout, et ensuite tu peux en acheter 14 autres. Voilà. C'est pauvre. De maquillage, quels sont mes maquillages? Il y en a plein aussi. Hein. Pour le coup, il y a peut-être limite plus de maquillage. Il y a des maquillages sympas. Il y a des maquillages sympas. Là, par contre, ça peut rendre le perso un peu. On peut imaginer des trucs créatifs. Donc là, c'est le maquillage de Gaara. Bon, sinon, c'est des maquillages connus. C'est Kankuro. Là, encore du Kankuro. Là, je sais plus. Honnêtement, je connais pas bien. Par exemple, ce maquillage-là me paraît pas mal. On pourrait. Salut à toi, Sorifino. Salut. Donc voilà. Niveau personnalisation, c'est plutôt pauvre, malgré le fait qu'on peut tenter de tirer son épingle du jeu, mais je pense qu'il n'y a pas tant de choix que ça pour créer un joli personnage. Voilà, vous voyez, j'ai des bandeaux, là je peux acheter le bandeau du village caché de la pluie. Si j'ai une coupe de cheveux qui permet d'afficher mon bandeau, c'est pareil. Donc choisissez bien votre coupe de cheveux. Hein. Et donc choisissez pas par rapport à la première coupe de cheveux, par exemple, je sais pas, moi, je sais pas quelle coupe de cheveux vers quoi je me dirigerai, honnêtement. J'ai pas envie de faire une Hinata bis, j'ai pas envie de faire, tu vois ce que je veux dire, quoi. Là, je sais même plus ce que j'ai comme coupe de cheveux d'ailleurs. J'ai pris une Sakura bis. Je crois que j'ai pris une Sakura bis. Donc bon, je prendrais bien une Sakura bis, mais je prendrais bien celle-là, à la limite. Donc sans bandeau. C'est triste quand même. On peut afficher sans bandeau. Payer un bandeau et pas l'afficher, c'est quand même triste. Tristouné. Ils auraient pu quand même, pour ceux qui ont des trucs comme ça, faire des coupes de cheveux où le bandeau est autour du cou. Je sais pas si c'est possible, s'il y a, mais un bandeau autour du cou, vous avez déjà vu ça. Il y en a qui mettent leur bandeau autour du cou, il y en a qui mettent leur bandeau au niveau du bras. Bah là, visiblement, on peut pas. Hein. C'est la pauvreté. Les titres, on peut acheter des titres, donc là, tout pareil que Xenoverse, hein, les titres, voilà, des titres. Il n'y a qu'un seul choix de titre dans Xeno, on peut en attribuer deux pour faire une combinaison de titres. Par exemple, tu peux faire, je sais pas moi, Grand Guerrier du Nord, tu vois. Tu peux faire un truc, je dis de la merde là, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Donc les armes, ça change le taijutsu, je n'en ai parlé. Par exemple, moi j'ai des parties sur des lames de chakra, je vais vous montrer. Moi ce que je veux c'est de la puissance, mais pas forcément de la portée, parce que je vois pas l'intérêt. Précision, voilà. Regardez là, j'ai toute la puissance d'attaque, j'ai une faible portée, mais c'est corps à corps, et moi je suis très corps à corps. Et la vitesse est au max, et la précision au max. C'est limite les meilleures armes du jeu, c'est rang S. Moi je sais pas ce qu'il faut de plus que ça. À moins qu'il y ait plus que des petites flammes jaunes, peut-être des flammes rouges après, quand c'est encore plus haut. Je sais pas, on va regarder. Non, même pas, hein, je vois pas. Je vois pas. Voilà, donc j'ai sûrement pas tout débloqué en magasin, les gars. Hein. Je pense qu'en magasin, plus tard dans le jeu, plus il y a des trucs. Mais clairement, par exemple, peau de requin, saut, t'intéresse pas. Voilà, il y a des trucs qui sont nuls à chier. Ça, par exemple, qui prendrait ça, par exemple? Qui prendrait ça? Et ça coûte 1500. Ça coûte les mêmes prix que mes lames de chakra. Là, vous voyez, par exemple, quel truc c'est. Là, c'est des points, ça, c'est des kunai. Donc, c'est ce que vous allez envoyer. Enfin, non, c'est même pas pour ça, c'est pour le type de set en fait. Regardez, type de rôle, vous voyez, je suis de la merde. Donc, le type de rôle, ça par exemple, mes lames de chakra, c'est pour le type de rôle attaquant. C'est-à-dire que si je veux mettre des lames de chakra quand je suis défenseur, je ne peux pas. Pareil, ça veut dire que du coup, vous voyez où est-ce que je veux en venir. Hein, on peut pas faire trop de mélange, hein, ça te fait croire que c'est beaucoup de personnalisation, mais en fait non, parce que c'est restreint dans le type de rôle que t'es. Et tu peux pas mélanger des techniques avec des types. C'est bien dommage. On aurait eu un système qui te permet par exemple d'attribuer des points si tu veux être plus attaquant, plus machin, mais tu peux tout faire. Tu vois, comme Xenoverse, on peut tout gérer, on peut tout mettre, toutes les techniques, tout ce que je veux, mais par exemple je peux être plus corps à corps que Super Kikoa. Et ça m'empêche pas d'être corps à corps et d'avoir des techniques de Super Kikoa. Là oui, par contre là ça m'en empêche. Voilà. Donc ça intègre moins de subtilité. Je suis désolé, il est moins subtil ce jeu au niveau personnalisation. Je suis désolé. Voilà. Donc là par exemple prenons des lames de chakra parce que moi c'est ce que je veux, hein. Je joue attaquant donc je vais prendre mes lames de chakra, hein. Voilà. Ça c'est fait.
Je jouerai pas distance, je jouerai pas défenseur. Je pense que distance doit être quand même la grosse méta du jeu. Parce que t'es loin, tu fais des attaques de zone. Par rapport au jeu que c'est, à mon avis, distance, ça doit envoyer du lourd. Donc ce qui fait que niveau équilibre de jeu, pareil, hein, on pourrait quand même en rediscuter. Peut-être que attaquant, il y a quand même des trucs assez intéressants à faire. Moi je vais rester attaquant, j'aime bien, j'avais envie d'être attaquant. Donc, alors les costumes font le personnage, on peut choisir que le haut et le bas. Et il y a certains trucs que de toute façon c'est un haut et un bas compris. Donc en fin de compte c'est qu'une seule tenue. Tu vois, genre par exemple je mets une tenue, et ben c'est pas de bas, c'est la tenue complète. Donc c'est pas tu mélanges des tenues pour avoir un... Non, là tu mélanges un haut et un bas, c'est tout, un haut, bas, accessoires, c'est tout. Y a pas de gants, y a pas de pieds, hein. C'est juste le haut, le bas. Hein. Là ils sont carrément moins que Xenoverse pour le coup. Hein. Je sais pas comment ils peuvent sortir un jeu après Xenoverse 1 et faire moins bien que Xenoverse 1 alors qu'il y a Xenoverse 2. Je sais pas comment ils font ces cons là. Hein. Ils ont fait appel à des développeurs sortis de l'enfer. Voilà. Donc voilà, vous avez vu les hauts que j'ai pour le moment, j'ai le haut de la roche, etc. Mais on va les couilles. Moi j'ai le haut, en l'occurrence j'ai commencé en étant dans le village de nuages de Kumo. Voilà, donc je suis de Kumo. Bon, je peux très bien décider de prendre un haut de Konoha. Regardez, ça fait si j'appuie 2 fois sur Y, comme Xenoverse, je peux voir les trucs. Attaque, dégâts plus. Il n'y a pas de pourcentage donné, voilà, dégâts plus, ok, combien, comment, qu'est-ce que ça influe, est-ce que je pourrais voir un diagramme de mes combos et tout, non, dégâts plus, ok, bon, je sais pas trop à quoi ça correspond, j'ai pas de visuel sur qu'est-ce que ça m'a vraiment augmenté, c'est quand même con, on me dit, ouais tu mets ça, t'attaques plus, oui d'accord les gars, mais qu'est-ce que ça fait concrètement, est-ce que je peux voir un rendu? Est-ce qu'il y a dans le jeu, donc c'est une vraie question, pour ceux qui connaissent depuis longtemps, est-ce qu'il y a un diagramme où je vois mon attaque, ma vitesse, etc., qui me permet de savoir où est-ce que j'en suis. Parce que là, je vois pas du tout où est-ce que j'en suis, c'est bien, j'ai mes dégâts augmentés. Mais de combien? Qu'est-ce que c'est mon fucking diagramme? Dans Xenoverse, encore une fois, je le redis, bon, c'est vrai encore, mais il y a un vrai diagramme, je vois mes compétences. Là, non. Et en plus, je suis obligé de prendre un truc en fonction. Non, mais c'est bon, quoi. Et au bout d'un moment, bon, je vais finir par arrêter d'être objectif, hein. Je vais finir par commencer à saler le jeu. Je vais me calmer. Donc on continue dans l'objectivité. Donc moyen, voilà. En tout cas, moins bien que ses prédécesseurs. Bah, vous voyez, on voit dégâts plus encore, mais ninjutsu plus, attaque plus rapide. Ouais, d'accord. Technique secrète, charge plus rapide. Ouais, encore, mais combien de pourcents, on sait pas. Ça fait quoi le détail? Un détail. Tu appuies sur Y, si tu vois, ça, le descriptif de la tenue, donc ce que c'est une description. Hein. En gros, haut de Konoha, c'est le haut de Konoha. Super la description. La tenue de base des ninjas de Konoha. Elle est polyvalente et très appréciée. Et nombreux ninjas la portent même quand ils sont au repos. Super. Ouais, c'est pour... Ouais, voilà. Voilà, ensuite, t'as les compétences, tu vois, aucune. Et puis après, t'as une deuxième compétence. Alors sûrement qu'il y a des vêtements qui ont 2 compétences. Là, actuellement, c'est des vêtements qui ont une seule compétence. Peut-être des vêtements qui ont 2 compétences. Peut-être que certains ont des grosses compétences et un malus avec. C'est possible, hein. Pour essayer de faire un équilibre, tu vois, pour essayer... Non, j'essaie de trouver des essuies, y'a rien mec, y'a rien, en plus on voit même pas ce que ça augmente. Bon bref, donc le haut et le bas, et c'est tout, et c'est marre, un accessoire, là aussi, par contre, l'accessoire, contrairement à Xenoverse 2, où tu pouvais équiper ce que tu voulais pour essayer d'avoir un peu de classe, hein, là, non, là, tu vois, limite, ça c'est trop bien, tu vois, ça c'est génial, le bonus il est génial, je vais être obligé de porter des fucking lunettes dégueulasses. Est-ce que j'ai envie de porter des fucking lunettes dégueulasses? Non. Mais je suis obligé, si je veux par exemple réapparition plus rapide. Hein, qui peut être bien réapparition plus rapide, mais je suis obligé de me taper des vieilles lunettes dégueulasses. Pour ça. Hein. Bon, oui, pour le coup c'est comme Xenoverse 1, c'est pareil. Mais après ils ont inventé un système qui s'appelle Xenoverse 2, qui c'est un cucubang, que tu peux t'habiller comme tu veux, sans pour autant changer tes vêtements. Bon, il est où là, ce système là? Je suis désolé, c'est Bandai encore, hein. Au bout d'un an, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Bon, c'est peut-être pas les mêmes développeurs que Xenoverse 2, que je ne dis pas, mais le jeu sera prêt. Il s'en inspire clairement. Quitte à faire une copie, autant s'inspirer et pas refaire les mêmes erreurs. Et faire des nouvelles erreurs. Parce que là, il fait des erreurs du Xeno 1 avec ses propres erreurs. Au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quand même. Il y a des gens qui ont payé quand même sur PlayStation, donc peut-être que c'est ton cas. Peut-être que t'en as marre de moi qui est en train de gueuler sur le jeu. T'as peut-être payé 70 € le jeu pour ça. Hein? Voilà, donc Tenten nous permet de débloquer des trucs. D'acheter des parties d'avatar, machin, je vous ai fait le tour. Bon, les machins, je vous ai tout expliqué. Les objets consommables, on peut acheter des consommables. Voilà, on peut acheter des rouleaux banals. Oui, on peut acheter des rouleaux banals. Donc voilà, si j'ai envie d'ouvrir des rouleaux, je peux en acheter. Cool. Il n'y a pas que en mission qu'on peut en gagner, on peut en acheter. Bon. Et on peut vendre aussi. On peut vendre ces vieilles tenues qui servent à rien. Bon, ça c'est normal. C'est un système de vente, heureusement qu'il y a. Donc Sakura Uchiwa, bah voilà, quoi sert? Ça quoi sert? Donc c'est le deuxième PNJ intéressant. Elle sert à équiper tes tenues. Donc on va entrer dans l'auberge. Hein.
Entrer dans quelle auberge? Parce que je suis désolé, je suis toujours dehors là. Je vois pas où est-ce que je suis. Peut-être pas, non. Peut-être dans l'auberge, mais super. C'est génial. La ville est toute petite. Ils sont même pas foutus de nous faire un petit bâtiment. On peut rentrer dedans. Même Storm 4, la ville elle est grande et on peut faire ça. Et on court comme un vrai ninja dedans. Ouais. Bon, bref. Je vais arrêter. Équipement de combat. Donc là, on peut changer ces équipements de combat. Donc, tu peux modérer tes sets. Voilà. Tu peux gérer tes sets à partir d'ici. Donc regarde ton set, comment tu le crées? Là ils te font croire qu'il y a beaucoup de trucs, en fait il n'y en a pas tant que ça. Regarde bien. T'as le type de rôle, bon ça c'est attaquant, donc je vois pas ce que... Tu peux créer plusieurs sets 2 fois attaquant, mais quel intérêt? Enfin je veux dire, oui ok, voilà. Donc tu peux avoir 2 sets d'attaquants pour switcher en combat, oui pourquoi pas après tout, oui pourquoi pas. Donc là t'as tes armes qui vont définir du coup, c'est ce que j'expliquais, ça va définir ton taijutsu. Donc là je vais équiper mes lames de chakra, donc ça va changer mon taijutsu. Donc mes mix-up, tout ça vont changer là, mais je sais pas vers quoi, j'espère vers mieux que ce que j'ai, mais on verra. Les outils ninja, c'est ce que tu envoies, comme machin. Moi j'ai des kunai, j'aime bien envoyer des kunai, voilà. La tenue, ce que j'ai expliqué, regardez, j'ai la tenue Naruto. Comme j'ai la tenue Naruto, pour le coup, j'ai même pas de bas. Et même pas, je peux prendre le haut de Naruto et le bas de... Non, c'est tenue complète là. C'est la tenue très commande. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait 2 trucs. Elle fait attaque, altération plus, augmente la durée de l'altération. Je sais même pas de combien, encore une fois. Hein. J'ai même pas un pourcentage, genre S, M. Vous savez, dans Xenoverse, il y a S, M, L, XL. Ça vaut des trucs. S c'est 5%, M c'est 10%, L 15% et XL 20%. Voilà. Donc vous voyez, le bonus XL c'est 20% en plus. Mais au moins voilà, on a une notion quand même de ce que c'est. Hein. Là on n'a aucune notion, il n'y a aucune statistique. Salut à toi Darkose. Salut à toi. Alors permutation, récupération plus rapide. Oui, d'accord. Encore une fois, je sais pas de combien. Donc voilà, donc je peux choisir qu'une seule tenue et ça va me faire ça, très bien. Peut-être que c'est cool, mais voilà. L'accessoire, encore une fois l'accessoire, j'ai les piercings de Pain. Peut-être ça c'est super bien le bonus, mais clairement je me vois mal jouer avec ça, ou encore moins avec ça. Lunettes de Naruto. Ouais, admettons. Donc là c'est rend instantanément un certain nombre de PV quand vous battez un ennemi. Moi je voulais mettre ça parce que j'avais mis les cheveux blancs et tout, je trouvais que ça va, je sale un petit peu le jeu en expliquant pourquoi. Donc vous voyez là, je peux choisir un ninjutsu 1 et 2 parmi la liste de ninjutsu que j'ai débloqué, mais encore une fois, c'est des ninjutsu qui sont exclusifs au set. Je peux pas prendre le ninjutsu qui est par exemple distance pour le mettre ici. Je vais vous montrer que dans le set distance, j'ai les boules de feu suprêmes, mais vous voyez ici, je peux pas prendre ma boule de feu suprême. J'ai que les trucs qui sont liés, voilà. Combien de dégâts ça fait? On sait pas, il n'y a pas de barre de vie. On peut pas voir, c'est la merde, il y a une toute petite barre de vie, mais concrètement, combien de dégâts ça fait, etc. Il n'y a pas de demande d'entraînement pour voir chiffrer et tout, le truc. Non. Peut-être, mais j'ai pas vu. Donc, invocation grand serpent. Vous voyez, on est. Ah là voilà, c'est peut-être les seules jauges qu'on a. Un truc noté sur 5 et un autre. Concrètement, c'est la misère. Hein. Si les trucs sont notés en fonction des 5 boules de feu et tout, c'est franchement les gars. En plus, ça cumule pas avec tout le reste que j'ai pour voir combien j'ai de puissance totale. Non, voilà. Au bout d'un moment, faut pas se foutre la gueule. Donc j'ai la bourrasque de Konoha et la répulsion céleste que j'ai débloqué avec mon maître Pain. Voilà, donc voilà. Permutation, j'ai une permutation classique, on peut sûrement en débloquer plus. Donc regardez, de 2 techniques parmi que ceux d'attaque et c'est tout. Et une permutation, voilà, une permutation, hein, en vrai c'est juste une permutation, il n'y a pas de puissance, regardez, il m'a pas marqué permutation c'est pour tout, il n'y a pas de puissance ou portée, il n'y a rien, enfin je veux dire, je pense pas qu'il y ait des spécificités très intéressantes, c'est comme une évasion quoi, mais en moins bien. Et la technique secrète, bah, c'est ton ulti, quoi, t'en as qu'un seul sur le coup et ça s'appelle Setsu. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça fait d'ailleurs, on sait pas trop. Je vois durée 2, puissance rien. À quoi ça sert Cette technique utilise une méthode de contrôle de respiration pour améliorer les capacités physiques. Ouais, en gros c'est un buff, c'est même pas un ulti machin, c'est un buff d'ulti. C'est une transfo, on va dire. Voilà. C'est sur PS4 le jeu? Non, c'est sur PC, mais tu peux jouer aussi sur PS4. Voilà. Donc, très honnêtement, tout ce qui va être personnalisation et création de sets, ça va être la pauvreté et le manque, on va dire, de possibilités. Voilà. J'aurais aimé quelque chose qui déverrouille, par exemple. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai dit, parce que là, vous regardez, là j'ai la boule de feu et j'ai les techniques de la balle. Mais c'est une technique distance, donc je peux pas la mettre sur mon set machin. Donc c'est à dire que si je prends un set d'attaquant, la seule solution pour revenir sur ces ninjutsu là et le faire en plein combat, et bah c'est de mourir et de prendre ce set là. Mais je pourrais toujours pas le cumuler, par exemple ma bourrasque de Konoha avec ma technique de boule de feu. Pas possible. Là je dis peut-être de la merde parce que ça se link peut-être mal. Mais peut-être qu'il y a des techniques qui pourraient se linker, mais de toute façon on le saura pas parce qu'il y a que 2 ninjutsu
Et voilà, Xenoverse 2 et Xenoverse, 4 techniques de base, 2 ultis, une évasion et une transfo. Et chiffré. Hein, ça sort quand même après. Ça sort quand même après, les gars. Hein, alors vous allez dire, le gars il rage, il aime pas Naruto. J'adore Naruto. J'adore Naruto. J'adore Naruto, pour de vrai. Mais Naruto c'est Storm 4 pour moi. Là, y a pas de gameplay. Et je sais pas si vous avez vu tout à l'heure quand je me suis battu. Mais où il est le gameplay, le skill là. J'avais 0 skill. Bon, après je suis débutant, ok, normal que j'ai 0 skill. Mais est-ce qu'il y a vraiment du skill à avoir? On peut faire du classé là. Je peux me mettre en PVP avec quelqu'un. Un niveau, je sais pas combien. Pour voir comment il joue. Moi je vous le dis, j'ai vu comment il jouait. Ils envoient des kunai, il y en a un autre qui... Alors certes, il y a de la stratégie, certes, ça de la stratégie. Il y en a un qui fait un mur, l'autre est derrière, il te met derrière, mais c'est cancer. Il n'y a pas de vrai 1v1 skillé. Hein, c'est à celui qui aura la stratégie ninja. Ça peut être un style de jeu, mais c'est du coup, c'est plus un jeu de combat, c'est un défouloir. Là, on est sur un jeu défouloir. Et en jeu défouloir qui vaut 70 balles sur le truc, non. Je suis désolé, non. Warframe est mieux, c'est un bon défouloir, Warframe il est gratuit et il est beau, hein. On n'a pas l'impression d'être un putain de clone de sable. Parce que là j'ai l'impression d'être un putain de clone de sable. Je fais des insultes, désolé. Donc vous voyez, je peux changer mon apparence. Qu'est-ce que je peux changer? Je peux changer mes cheveux, mes sourcils, mon maquillage et mon bandeau. Bandeau, je le redis encore une fois, encore faut-il avoir une coupe de cheveux qui autorise les bandeaux. Parce que si j'ai des cheveux, par exemple comme ça, il n'y a pas de bandeau. Hein. Là, il n'y a pas de bandeau. Hein. Là, il n'y a pas de bandeau, là, pas de bandeau. Tu peux dépenser ta thune. Enfin, si, là, il y a un bandeau. Mais tu peux dépenser ta thune dans des coupes de cheveux, il n'y aura pas de bandeau. Hein. Ça peut juste. La couleur du bandeau va définir la couleur de mon attache sur les cheveux, là, par exemple. Donc, du coup, non, les gars, non. Salut à toi, du coup, Link Gore. Bandeau, regardez, pour l'instant, c'est la pauvreté, j'en ai pas des masses. Mais du coup, encore faut-il avoir une coupe de cheveux qui autorise les bandeaux. Coupe de cheveux, du coup, on avait vu qu'il y en avait 25 à peu près. Au total, mais que 10 de base, vous avez 10 coupes de cheveux de base qui sont cette fois-là, donc en gros, tu vois, t'as envie de... Non mais franchement, encore ça c'est un peu original, mais ça c'est pas original du tout, ça Tenten, petite, ça Ino, ça c'est l'autre assistante de... À la limite, pas tout le monde la connaît, pourquoi pas... Donc voilà, mais sinon, où est-ce qu'il est ton personnage à toi, là c'est Hinata, hein. Ça c'est Karine, là c'est Kushina, si je dis pas de conneries, là c'est Sakura, voilà, c'est quand même, voilà, hein. On peut pas avoir son propre perso, c'est le seul truc qui manque à Storm 4, hein. On fait un Storm 4 où on peut créer son perso mieux que ça, là, et il faut pas grand chose pour faire mieux que ça, vraiment pas grand chose, on peut difficilement faire pire, enfin on peut toujours faire pire, mais voilà, coupe de cheveux de base, t'en as 10, ils sont dégueulasses, et ensuite tu peux monter jusqu'à 25, en les achetant. Donc ça veut dire que tu vas choisir une morphologie quand tu crées ton personnage, mais il va falloir penser quand même à la coupe de cheveux finale que tu vas vouloir. C'est quand même dommage, parce que par exemple ça se trouve j'aurais peut-être pas pris cette mâchoire et cette bouche et ces formes de yeux là si j'avais su par exemple que j'avais du goût de coupe de cheveux plus tard, et je peux pas les changer, encore une fois. Xenoverse 2, il y a un système de boules de cristal, tu peux tout rechanger, sauf ton nom de perso. C'est le seul truc que tu peux pas changer, ton nom de perso. Hein? Voilà. Alors, et les couleurs, on en parle des palettes de couleurs? C'est ça une palette de couleurs? Alors attendez, 4 x 4. 16. Ça fait moins de 20. Moins de 20. Là, il y a moins de 20 couleurs. Et regardez les couleurs. Hein. Blanc, blanc-bleu, couleur sable, hein, histoire de bien filer le tableau quand t'as déjà une gueule de sable. Hein. Vert, vert, je sais même pas quoi. Bon, après, j'ai des soucis couleurs, moi, mais bon. Voilà, donc là, je sais même pas ce que c'est cette couleur, je veux dire cramoisi. Blond bizarre. Un peu jaune Naruto. Et non, là, c'est plus Minato. Et là, ça serait plus non, en fait, même pas. Non, c'est plus ça, Naruto, et ça, ce serait... je sais pas. Bref, violet, là, tu ressembles à une... Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Pour faire une espèce de chanteuse J-pop. Pourquoi pas. Du rose, qui n'en est pas vraiment, hein, qui ressemble clairement à un blanc cassé dégueulasse. Du rouge Karine. Alors, voilà. Du marron rouge dégueu. Du bleu bizarre, du bleu un peu plus foncé, du bleu très foncé qui ressemble à rien, voilà. Vous voyez pas comme je vois, mais il est bien le 1v1 dans Xenoverse 2. Bien sûr, Link, je suis un expert du PVP Xenoverse 2, je peux te dire. C'est le meilleur du jeu du monde perso. Ouais, c'est vraiment un très très bon jeu. Ne comparons pas avec... on peut le comparer avec celui-là, parce que malheureusement c'est une sorte de copie ratée. Mais Xenoverse 2, on va y jouer tout à l'heure, pour que vous puissiez apprécier ce que je dis. Parce que là vous vous dites ouais je suis sévère, là. Peut-être, certes. Mais au niveau personnalisation, alors du coup, ouais, comment faut faire? Parce que actuellement j'ai tous mes persos, j'ai pas effacé un perso pour vous montrer de la personnalisation sur Xeno 2, c'est con.
Mais je pourrais vous montrer les mécaniques. Donc je vais essayer de vous montrer les mécaniques, tout ça. Je vais voir. J'ai peut-être installé un cheat pour avoir les boules de cristal et aller faire des vœux rapidos. Comme ça je pourrais changer ma tête et vous montrer. Bon, regardez, donc du coup, voilà. Et du coup là je peux pas modifier ma mâchoire, mes yeux, ma forme des yeux, ma forme de nez, ma forme de bouche. Et d'ailleurs, quand vous allez voir la personnalisation, c'est très pauvre, encore une fois. Il y en a plusieurs, il y a plus que ce que j'ai là, hein. Il y en a d'autres que ce que j'ai là. Il n'y a pas qu'une seule tête. Mais des têtes viables, des têtes qui ressemblent à quelque chose, il y en a pas beaucoup, hein. Faut pas déconner. Enfin, Xeno 2 aussi, il y a des têtes bizarres. Mais au moins c'est du troll, au moins on peut troller. Là c'est du faux simili bien, mais dégueulasse. Donc non. Au bout d'un moment, non. Couleur du bandeau, bah pareil, hein, toujours la même palette de couleurs dégueulasses. De toute façon, toutes les couleurs sont la même palette dégueulasse. Et la couleur de peau, ah bah là oui, c'est toujours 16 couleurs, mais couleurs, voilà, bon. Déjà, voilà, hein, regardez le bas. Vous voyez une différence, vous? Moi j'appelle ça pâle dégueulasse. Donc tout le bas déjà, c'est à chier. On l'enlève, c'est de la même couleur. Hein, clairement, on est sur la même couleur là. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde au bout d'un moment. Hein. Donc là on part sur la couleur normale. Je dirais que c'est les couleurs classiques ici. Un peu blanc, bon, un peu plus métissé. Voilà. Plus ébène. Et puis là, la black, normal. Là, couleur rose bizarre. Nuancé un peu particulier. Là on tombe sur le même blanc que ça. Donc encore une fois une couleur exactement pareille que tout à l'heure. Voilà, là un peu moins, peut-être un peu moins pâle, donc on la compte comme une vraie couleur. Mais c'est 5 couleurs en moins déjà sur ce truc là. Donc voilà, donc vous avez le choix parmi un choix très limité. On va dire ça comme ça. La couleur des yeux, bah pareil, encore une fois les gars, couleur des yeux, bah 16 encore. Hein. Là peut-être les yeux c'est pas mal. Les pupilles, ah oui les pupilles vous pouvez pas les changer non plus. Donc choisissez bien vos pupilles. Hein. Choisissez bien votre gueule de début, hein, parce que vous pouvez pas la... Et comme t'as qu'un seul personnage et tu peux pas en avoir plusieurs... C'est qu'un seul personnage que vous pouvez créer, hein. C'est pas Xeno 2, tu peux en avoir 8, ou même Xeno 1, tu peux en avoir 8. Non, 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 c'est un seul personnage. T'as homme, femme, et c'est tout. Ils te font croire au village et tout, là, mais non, 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 non. Ça, c'est pour débuter, pour te donner une tenue de début. Bon, allez, j'arrête la personnalisation, on va arrêter de se faire mal. Donc, le titre de la vidéo est donc « La souffrance est mon Indo ». Je pense que la souffrance est mon Indo. Refonte de ninja. Alors là, effectivement, on peut refondre son ninja. Mais je sais pas comment, saut de refonte de ninja. On peut le refondre, alors ouais, je suis un peu mauvais exemple. On peut le refondre. On peut changer l'apparence originale. À voir. En tout cas, ça change pas qu'il n'y a pas quand même sans ça, donc je retire ce que j'ai dit, effectivement, vous pouvez refaire votre gueule. Donc, je vais modérer un peu, hein. Calmons-nous, je m'excuse. Ok. Mais vous allez voir, même en créant son nouveau personnage, que les morphologies données de base sont assez dégueu. Donc ça reste quand même du choix. Boîte à cadeaux, qu'est-ce que c'est? Bah, vous avez par exemple ici les extensions, vous voyez par exemple j'ai eu la tenue Naruto ici. C'est ici que vous allez pouvoir récupérer vos accès anticipés. Moi j'ai récupéré mon pain accès anticipé, j'ai récupéré 2 manteaux de Shinobi, Striker qui sont dégueulasses, hein, clairement ils sont moches. À souhait, la tenue de Naruto 2, et voilà. Tenue de Naruto 2. C'est quoi la tenue Naruto 1? Je sais pas. Récompense événement, j'en ai pas parce que j'ai pas participé à l'événement, et autres, quand j'ai d'autres cadeaux, il n'y a pas d'autres cadeaux. Bon voilà. Donc Sakura vous donne des cadeaux quand il y a des cadeaux à distribuer, il faut le savoir, c'est pas forcément dit. Voilà. Apparence, titre. Donc les titres, il n'y en a qu'un seul de titre, hein. Vous en choisissez un seul, et c'est tout. Hein, c'est pas une combinaison de titres, non. Il y a 200 titres à collectionner. Infaillible, etc., etc. Bon, les titres. Bon, ça c'est pas... c'est vraiment pas le truc hyper hypant. On va pas... J'espère que dans un futur Naruto Storm, on pourra avoir son perso. Voilà, moi c'est ce que j'espère. Qui s'inspire, hein. Il fallait pas copier Xenoverse, les gars. On peut pas copier Xenoverse pour... Et regardez, je suis dans la ville, là. Je bourrine... Regardez, je touche tous mes touches. Je ne peux pas sauter, hein. Et j'ai vu personne sauter. Là, je marche très féminin, hein, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, de toute façon, j'ai autant de 5 Sakura dans Naruto de base. Hein. C'est terrible hein, pour une femme, hein, c'est une femme sans forme, c'est une planche à pain, voilà, c'est une planche à pain, hein. Il n'y a pas tant de... Et puis les morphologies, il y en a plusieurs, mais croyez-moi, ils sont toujours aussi planche à pain, hein, voilà. Et regardez comme je marche, hein, c'est très féminin, c'est très féminin, on court comme ça, voilà. Hein, on est ninja hein, quand même, hein. Moi je sais pas, ninja, Naruto, tu cours les bras en arrière comme ça, bon, vitesse, petits effets derrière soi, là il y a rien, là il y a rien. Hein. Dans Storm 4, quand on est dans le village, on bouge avec les trucs en arrière, hein, les gars. On peut sauter, on peut faire des interactions. Il y a moins d'interactions que dans Storm 4, alors que pourtant c'est le hall multijoueur. Bordel. Et la carte est petite, hein. Regardez cette carte, hein. Magnifique carte. Donc je vais me balader, je vais faire le tour complet de la ville. Hein. Alors lieu inutile, hein, parce que là c'est clairement de la déco. Il n'y a rien, c'est un couloir.
Un grand couloir, mais voilà. Je sais pas, peut-être qu'ils avaient l'intention de faire un convoi exceptionnel par ici, je sais pas. On sait pas. Tenten, elle est là, oui, super, devant la porte. On n'a pas le droit de rentrer dans le bâtiment? Bah non, 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 ça coûte trop cher d'animer un petit lieu derrière. Hein. C'est comme d'ouvrir les portes et faire un comptoir derrière avec Tenten derrière. Non, c'est trop compliqué, beaucoup trop compliqué. Hein. Pareil pour Sakura, hein. Ils sont à la porte, voilà. On les a foutus à la porte d'ailleurs. Là, qu'est-ce qu'il y a ici? On va se balader, hein. C'est un petit couloir, et un parc. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Bah, rien pour l'instant, peut-être qu'il y aura des trucs plus tard. Hein. Des petites boutiques ou des lieux un peu qui serviront, je sais pas. Ah, Rock Lee, il me donne une mission. Tiens, on va aller voir. Et toi le ninja, je suis sûr que je peux encore aller plus loin. Il m'a donné une mission, RV. Qu'est-ce que ça veut dire RV? C'est réalité virtuelle, hein, réalité virtuelle. Donc la réalité virtuelle, c'est Kakashi. Bien sûr, on a toujours su, hein, Kakashi, maître de la réalité virtuelle. Très bon scénario, très très bon. Je sais pas, moi, ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre pour la réalité virtuelle. Tu sais, le mec qui avec les grosses lunettes, là, et tout le truc un peu sophistiqué, les nouveautés Shinobi. Bah non, je sais pas moi. Boruto, le gars là. Vous savez le gars qui a construit le bracelet là, qui fait des nouveautés technologiques. Ça aurait pu être lui le méchant par exemple, qui nous enferme dans la réalité virtuelle pour créer un scénario. Non, que dalle. T'es un peu dur, ça devient ridicule. N'importe quoi à critiquer gratuitement. Passe une bonne soirée, MDR. Alors, Narama, c'est toi qui es un peu dur, parce que si t'écoutais bien ce que je dis, j'essaye d'être objectif. C'est pas facile, effectivement, je suis un peu dur. Je suis peut-être un peu dur, mais de dire que ce que je dis est ridicule, bah, il faut argumenter derrière, parce que si derrière tu me dis juste c'est ridicule, je cherche pas d'histoire hein, là en te disant ça. Hein. Mais clairement, donne-moi tort. Donne-moi tort, Narama. Je suis pas là pour être un hater. Loin de là. Un hater te dira c'est de la merde, c'est nul, c'est à chier les gars, vous êtes nuls à jouer. Je ne vous dis pas ça. J'ai créé un Discord. Je m'en occupe. D'ailleurs, si tu tapes Discord sur jeuxvideo.com, dans la section Naruto Toboto Shinobi Striker, il y en a un qui c'est à moi. Il y en a 3. Il y en a un qui fonctionne pas, et les 2 autres, il y en a un qui c'est à moi. Et l'autre, je le connais, le gérant de l'autre Discord. Donc commence pas à dire que je critique le comme ça. Non. Derrière, je fais des trucs. Non, clairement non. Et puis en plus, j'accepte les gens qui jouent à ça, y a pas de souci. Moi aussi, je suis fan de Naruto, je l'ai quand même payé le jeu. Hein. Donc non, on se connaît pas, tu peux pas dire des choses comme ça tout de suite. Voilà, bon, ceci étant dit, c'est pas bien grave, c'est pas bien méchant, je le prends pas mal. Ne t'en fais pas, hein. Peace, c'est pas grave. Mais non, j'essaye d'être objectif et je fais ressentir mon sel en tant que fan. Donc je parle, certes peut-être un peu trop passionnément. Il faut bien que ça sorte. Vous aussi, vous êtes peut-être déjà un peu salé. Au moins j'en parle pour ceux qui comptent l'acheter, tu vois. Et je vais pas m'amuser à dire ce jeu est excellent, juste pour faire plaisir à la communauté parce que je fais une communauté 2. Je serai franc et direct. Voilà, ce jeu, si vous voulez l'acheter, il vaudrait, pour l'instant tel qu'il est construit, à 30 €. Il y a un bon rapport qualité-prix, à la limite. Et en étant un petit peu sur sa fin, en espérant quelque chose de mieux plus tard. Voilà, donc Narama, non, c'est toi qui es dur. En plus, tu me laisses même pas m'exprimer, tu lui envoies juste ton message et bonne soirée. Si tu avais du courage, je pense que ça serait bien que tu restes pour justement discuter. Et encore une fois, c'est pas méchant. J'ai hâte d'un Storm avec la personnalisation comme Xenoverse. Oui, moi aussi. En vrai, c'est ça qu'ils auraient dû faire, les gars. Le gameplay Storm, on n'a rien à dire. Il est dynamique, il est bien fait. On peut switcher. Il y a un système de switch, hein, on peut switcher d'un adversaire à un autre aussi. Donc on peut faire des 2v1, etc. Et c'est équilibré. C'est pas bordélique. D'aspect esthétique, il est beau. Les personnages intégrés, il y en a quand même beaucoup. Notamment ceux qu'on aime. Il y a un système d'éveil qui est propre à Naruto. Il y a le système de permutation et tout qui est quand même propre à Naruto. Il a son propre originalité. On peut pas trop le comparer avec le Xenoverse. Il a quand même son propre truc bien à lui. Avec les bras en arrière qui courent, le système de village, etc. En vérité, ils reprennent un Storm 4, ils nous mettent le village en ligne, tel qu'il est là. Hein. On remet le village avec un mode en ligne où on peut voir d'autres joueurs ou d'autres des jeux connectés à son lobby, avec juste la personnalisation, un peu plus poussée, mais je vais expliquer pourquoi là, ce qu'on pourrait améliorer. Et voilà, et là on passerait sur quelque chose de bien. Regardez par exemple, on a une toute petite carte, du coup, on a même pas la carte affichée quand on est dans le lobby. Est-ce que c'est normal qu'un shinobi court comme un militaire, là et avec une grâce féminine à désirer? C'était pas grand-chose, ça. Je parle de l'animation de course. Et de mettre des bras en arrière quand ça court. Avec des trucs. C'était vraiment pas grand-chose. On parle pas de déployer des moyens techniques énormes. Juste du respect de l'œuvre. Hein? Moi, je vois des Sasuke bis, je vois des Naruto bis, des Sakura bis dans ces lobbies. Mais je vois
très peu d'originalité, de possibilités d'originalité de personnages. Hein. C'est soit des Kakashi, soit des Naruto, soit des Sasuke, soit des Sakura. En vérité, allez, je suis désolé, c'est un Kakashi mélangé Kankuro. Voilà, au bout et puis le bleu est très criard là. Hein. On part sur un bleu très très criard. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais voilà. Donc, n'hésitez pas, comme Narama, à me dire que je suis dur ou etc. Mais restez, parce que je veux pouvoir vous répondre. Et ne dites pas c'est ridicule. Oui, je suis peut-être un peu ridicule de temps en temps, j'avoue. Mais parce que voilà, je sale et je parle pas passion. Voilà. Mais si vous trouvez que je suis ridicule, bon bah c'est pas grave. En tout cas, j'aimerais bien discuter du fond. Donnez-moi des arguments. Donnez-moi des arguments. C'est pour votre bien, je cherche pas à critiquer gratuitement. Voilà, donc je vais parler un petit peu d'autres systèmes pour que vous puissiez comprendre. Ça, c'est le système de maître. Vous pouvez avoir un maître qui va vous enseigner des techniques. Vous pouvez le choisir via Sasuke. Vous choisissez un maître de réalité virtuelle. Hein, et j'ai même dit Hervé partout pour justifier, par exemple, qu'on puisse avoir un Naruto de cette époque-là, un Sasuke de cette époque-là. Quand vous allez le débloquer, oui, regardez, ça c'est ses récompenses qu'il donne. Donc au début, il donne un orbe tourbillonnant, donc c'est une technique. Après, il donne une technique type pour les attaquants. Donc regardez, c'est pour les types d'attaquants. Donc si vous êtes par exemple pas attaquant, ça vous intéressera pas la deuxième récompense. Voilà. Donc vous avez le Sempo Futon Orb Shuriken, donc ça c'est du distance. Je pense que distance c'est vraiment la grosse méta. Hein. On va pas se mentir, je pense que le jeu type distance ça doit être le feu. Vous avez le multiclonage, donc en fin de compte ça sera l'évasion. Donc le multiclonage, ah d'accord, on peut mettre le multiclonage sur la type évasion, donc du coup ça crée un peu d'originalité, ok. Pas mal, pas mal. Le méga orb tourbillonnant en géant c'est une ulti. Mais alors une ulti pourquoi? Quel type de set? Je pense que c'est pour tout type de set les ultis je pense. Le t-shirt Nindo de Naruto, ouais. Le rouleau de valeur 3, donc ça c'est des rouleaux de valeur donc c'est pas vraiment des récompenses type... Et le clan Uzumaki, la médaille. Je pense que ce clan Uzumaki c'est un titre. Oui c'est un titre, clairement. Donc on obtient réellement un t-shirt, un ulti, une évasion, 2 techniques, 3 techniques, voilà. Peut-être que Xenoverse vont collaborer avec Naruto. Il faut savoir que c'est toujours Bandai. Donc techniquement ils peuvent, Darkos. Ça serait bien. Ça serait bien. C'est une petite compagnie en fin de compte qui a créé ce jeu d'après ce que j'ai compris. Pour les fans. Hein. Mais du coup c'est une petite compagnie qui est en développement. Du coup on peut leur trouver l'excuse qu'ils sont petits, etc. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, est-ce que c'est parce que c'est une petite compagnie qu'on va tout autoriser? On va autoriser de payer 70 boules un jeu qui ne les vaut pas. Je suis désolé. Là par contre c'est argumenté maintenant ce que je dis. Parce que depuis tout à l'heure je blablate et peut-être j'en fais trop. Et peut-être ridicule comme dit Narama. Mais clairement, je peux vous le justifier, il ne vaut pas son prix. Il ne vaut pas son prix. Sur ce prix Steam, je crois il est à 49,99 comme j'ai mis, je crois. Il faudrait vérifier encore une fois, mais c'est trop. C'est trop. Peut-être qu'il va baisser, et là peut-être qu'il vaudra. Et tous les patchs du monde ne pourront pas changer le gameplay de base donné. Et moi c'est le gameplay de base donné que je critique là. Donc ne vous dites pas, ah oui t'es dur, ça va évoluer, ça va évoluer. Ça peut évoluer, ça peut s'améliorer. Il faut faire des grosses mises à jour si c'est le cas. Ou une refonte complète du jeu. Voilà, donc Yamato, vous voyez là pour l'instant les maîtres que j'ai. Donc comment ça marche? Il faut que je le prenne et qu'ensuite j'aille en mission avec lui et au bout d'un moment il va débloquer des trucs. Donc il va pas débloquer les trucs pendant la mission. Il va falloir que je retourne voir Sasuke à partir d'un certain niveau. Et quand je vais parler à Sasuke, ça va me débloquer le truc. C'est-à-dire avant de faire cette page là, ça me donnera une page où ça dira niveau de maître augmenté. Hop, ça me donnera la récompense. Voilà, par exemple là une récompense qui pourrait être intéressante, c'est l'éclair pour Fender. Oui, l'éclair pour Fender. Orbe tourbillonnant. Orbe tourbillonnant ou 1000 oiseaux. Bon, je vais prendre 1000 oiseaux, regardez. Parce que, voilà. Donc je vais prendre, ça y est, j'ai Sasuke hein, au chez toi en tant que maître. Voilà. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait apparaître et disparaître directement. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas compris. Donc là ils ont mis des petits trucs un peu Boruto, pour qu'on voit Boruto. Konoha TV. Parlons des personnages, parlons des PNJ, on peut croiser donc Naruto Okage. Lui on dirait clairement un lutin là. C'est quelque chose. Hein. Encore une fois, pas le droit d'animation de manoir, on peut pas rentrer dedans. Coucou les amis, salut Zach. Ligue mondiale des ninjas. Après je lirai aussi vos propres commentaires hein, sur Steam. Je pense que on me dit que je suis dur, je pense que les gens sont plus durs que moi, honnêtement. Et peut-être moins objectif pour le coup.
Regardez, là je suis parti en partie rapide grâce à Naruto qui est dégueulasse, hein, qui est très très moche mon pauvre Naruto. Regardez les matchmaking d'amis, comment ça marche. Je suis en recherche de joueurs directement, vous voyez, je tombe sur 7 joueurs, 7 sur 8. Ils vont m'en trouver un 8ème et me lancer une mission, on va faire un 4v4. Donc là, voilà, hop, c'est bon, on va partir en 4v4. Paramètres de combat, je choisis mon set, je vais choisir attaquant, de base. Début du combat, dans 7, 6, 5, il faut se manier quand même. Il n'y a rien à confirmer, ça vous met directement avec des gens que vous connaissez pas, bon bref. Allez, admettons, on va tester du PVP. On va tester du PVP et vous allez pouvoir voir par vous-même si c'est ce qu'il est. Vous allez me dire si c'est bordélique ou pas. Moi je pense que c'est un gros bordel. Un bon gros bordel. Voilà. Donc je vais être franc, je vais être très très franc. Si vous n'avez pas encore acheté ce jeu et que vous voulez l'acheter tel qu'il est pour l'instant, c'est une mauvaise idée. Au prix où est-ce qu'il est actuellement, c'est une mauvaise idée. Voilà, j'ai l'impression pour ma part d'avoir perdu 20 €. Et même si je l'ai payé que 20 €, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu 20 €. Je peux pas me le faire rembourser, parce que c'est moi qui fais le choix que ça sera pas remboursable via la méthode où je l'ai eu. Mais bon. Regardez le système de ciblage. Alors le système de ciblage est bizarre, hein, parce qu'il faut appuyer sur le joystick droit. Bon, vous allez me dire, vous pouvez changer les touches, mais... Alors là, il faut prendre des points, vous allez voir. Là, j'ai trouvé ça. On peut faire ça pour sauter infiniment. En utilisant ce shuriken. Là, par exemple, je décide de me mettre sur le point C. Le point A, par exemple, il n'est pas à nous. Bon, alors, je vais rester sur le point C pour le protéger. Ce serait peut-être pas trop dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, là, en fait, à partir du moment où vous êtes 2 contre 1, le 2 contre 1 est très difficile pour votre adversaire. Merci Isaac, merci. Vous allez vous en apercevoir s'il y a quelqu'un qui arrive. Hop, voilà. Donc oui, hop, ok, j'essaie de les permuter. Là, je suis contre 2 contre 1 parce qu'ils sont arrivés à 2. Ça va être très difficile pour moi. Donc là, je sais même pas s'il va pouvoir revenir le gars parce que je l'ai tellement éliminé. Je fais de la merde, bien sûr. Je n'ai pas moi de mon côté du beaucoup de skill. Alors, on regarde aussi comment il joue, hein, on va voir un peu. Moi je trouve ça très très bordélique pour l'instant. Bon, je me suis fait tuer. J'ai l'accro du 5-9. Salut à toi mec. Certes, je suis pas très fort. Parce que je viens de débuter et je regarde un peu. Mais pour l'instant, je suis désolé les gars, je ne vois pas forcément de gros gameplay. On va voir. D'ailleurs, d'aspect c'est bordélique, pas très fun. Et ça manque de dash. Je ne peux pas beaucoup dasher. Vous voyez, par exemple, je peux pas... En l'air, j'aimerais bien, je sais pas, un truc pour... Ouais, c'est pas Dragon Ball, vous allez me dire. C'est normal qu'on peut pas. Donc là, il n'y a personne ici, parce qu'ils sont tous en train de récupérer le point. Ah, si, c'était protégé. Et là, je suis en 2v1. C'est très difficile. Votre équipe a volé une base. Les Kuna essaient de cheater, j'ai vu ça. Alors là, le système de verrouillage est dur. Moi, j'ai du mal avec tout ce qui est verrouillage. Là, on est au-dessus du vide. Faut pas tomber dans le vide. Ça se trouve, le pauvre mec il est tombé dans le vide. Ah non, il est là. Alors, il y a un système de dash, hein, en utilisant la garde plus gauche ou garde plus droite, etc. Mais très... Je sais pas, moi je suis... Vous voyez, ça utilise beaucoup de trucs distance. Hein. Ça doit vraiment être ce qui se joue de mieux. Hein. Tabouré, il s'appelle le gars. Je fais que de mourir en boucle, ça va pas être super. Au revoir, plus bisous. Ça marche, Darkose. Plus mec. Je regarde un peu. Je vais aller par là. C'est des nuages de toute qualité. Hein. Regardez. Regardez, je vois la texture. Hein. Belle qualité de nuages. J'aurais rien dit si c'était un jeu d'il y a quelques années, bien sûr. Mais là, on peut pas. C'est-à-dire, quand tu fais payer un jeu ce prix-là pour un tel rendu. Il y a des jeux gratuits, je veux dire, qui sont beaucoup plus beaux et... Là, je suis en 1v3 à la limite, ça va être très dur. Défaite. Ils nous ont allumé. Il y a un ninjutsu qui fait un dash. Un ninjutsu qui fait un dash. Oui, donc ça veut dire qu'il faut équiper un ninjutsu pour faire un dash. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors vous voyez, je suis là. Du coup, on a fait 0 kill, regardez. C'est la grosse tristesse. Il y a un gars, il est level 26, il a fait moins bien que moi. Alors, il a l'air pourri le jeu. Ou il est bien.
Eh bien, Talion, je te réponds tout de suite. Il est pourri. C'est un vrai pote. Mes potes disent qu'il est nul. Oui, mais c'est pas un argument ça, il est nul. Non, non, il faut. Si tu. Vous allez voir la rediff. De toute façon, je pense que je vais. En vrai, je vais passer sur du Xeno 2. Je vais peut-être même couper le live comme ça. Sur une. Enfin, je vais répondre encore à quelques questions. Vous montrer 2-3 trucs. Regardez, ça m'a déjà relancé. Alors que moi, j'ai pas du tout envie de faire un truc. Merci. Donc là, j'ai quitté. Regardez, ça c'est bien parce qu'on quitte directement. Mais du coup, à quoi ça sert de nous mettre le mode comme ça pour qu'on rentre pour... Alors, se mettre en matchmaking, c'est dur. Mais quitter, on est toujours dans le même lobby. Donc pourquoi pas nous appuyer sur un bouton et demander le matchmaking et puis hop, appuyer sur le bouton d'enlever le matchmaking sans passer par Shikamaru, nanana, cliquer, hop hop hop. C'est quand même une utilité intéressante à penser. Mais pas disent qu'il est nul et il y a mieux. Ah, il y a beaucoup mieux. Même, je pense que rapport qualité-prix pour ce qu'on paye et ce qu'on a, ça doit être la pire sortie depuis le début de l'année. Possible. Essayez de me trouver un autre jeu. Alors on m'a dit No Man's Sky, c'est vrai. Il y a No Man's Sky aussi. Mais apparemment ils ont fait beaucoup de patchs, etc. Et maintenant ça vaut le coup. Peut-être qu'on aura le même genre de truc ici. À voir. Ça va voir. Bon voilà, au niveau du lore, bah y a rien. Hein. Au niveau de l'histoire, bah y a rien. Au niveau de la map, bah y a rien. On court comme pas du tout comme un ninja. Là au niveau de la personnalisation, bah y a rien. Hein. Et t'as pas mis la note. Et bah je vais vous la mettre la note. Alors on va la définir ensemble. Je veux que vous me disiez, ceux du chat, combien vous notez le jeu objectivement. Moi je vais prendre 4 critères. On va prendre l'aspect. Graphisme, on va pas dire graphisme, on va prendre aspect. Aspect global, hein, aspect global. Ensuite on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre rapport qualité-prix. C'est-à-dire son prix par rapport à ce qu'il est. On va prendre... gameplay. Gameplay complet. Et puis le dernière note c'est par rapport au respect de l'œuvre. Sur 5. Si vous notez ces 4 trucs là sur 5, ça vous fait une note sur 20. Personnellement, moi j'en suis venu à la conclusion de le noter 9. Je le noterai 9 sur 20. Pour être sympa, je pense 9 sur 20 c'est une note acceptable. En l'état, je précise pour ceux qui aiment bien le jeu et tout, en l'état, je le noterai 9 sur 20. Les gars, si vous aimez bien, j'ai rien contre ceux qui aiment bien. Peut-être que vous avez des arguments et je suis d'accord avec vous. Je suis pas contre Naruto, j'adore Naruto. J'adore Naruto, y a pas de souci. Y a pas de souci. 10 pour toi, Zach. Ok. J'adore Naruto, mais par contre, on peut aimer Naruto et ne pas aimer un jeu. Vous voyez, c'est un jeu fait par une petite boîte indépendante, mais qui est quand même rattachée à Bandai. Bon, bah bref, en tout cas, enfin d'après ce que j'ai compris, je suis pas bien sûr de ça. Mais en tout cas, non 9. Non, mais ce jeu a fait une grosse bourde. Oui, clairement, oui. Voilà, donc je vais couper le live après la note. Et après on enchaîne sur Xenoverse et on voit tout de suite avec Xenoverse, qui est Bandai toujours, qu'est-ce qu'ils ont fait qui est mieux. Donc voilà, comme ça vous allez voir. On va reparler du coup de tous les points que j'ai abordés, un peu en survolant comme ça. Voilà. Tout à l'heure on m'a dit que j'étais ridicule. On va voir si je suis vraiment ridicule. Moi je vous dis que non, en vrai. Je suis plutôt objectif. Hein 12 pour toi. 12, 10, ouais, ok. Peut-être monter un peu la note à 11. Si vous voulez, je peux lui mettre 11. Je peux lui mettre un petit 11 sur 20. On peut couper la poire en deux. Moi, personnellement, je lui mettrais 9. Je lui mettrais pas la moyenne. Je lui mettrais pas... Je peux pas, vous voyez. Il y a un truc, je peux pas lui mettre la moyenne. Je peux pas. Qu'est-ce que vous en pensez d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que vous avez observé, ou ce que vous avez joué, surtout si vous l'avez joué. J'aimerais savoir la note de ceux qui ont joué. Bon. Je vais le noter du coup. Allez, on part sur une notation qui n'est pas une notation jeuxvideo.com et tout, on verra combien jeuxvideo.com l'a noté, qui est une notation perso, une notation de joueur, de casu, voilà. Et le PV, ça donne quoi j'aimerais bien voir. Alors tu viens d'arriver un peu trop tard Talion, je viens d'en faire. C'est le bordel. C'est... Ça se barre un peu dans tous les coins, et ceux qui ont le plus d'avantages, c'est les distances qui font des attaques de zone. La distance zone, c'est ce qui marche le mieux. Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'équilibre. On part pas sur quelque chose d'équilibré et du coup, c'est bof. Voilà. D'ailleurs, on voit ceux qui ont déjà pratiqué le jeu parce qu'ils se mettent quasiment tous distance. Voilà. Donc, je vais respecter ce que j'ai dit et je vais... parce que là-bas, je voulais lui mettre 8. Je vais lui mettre 9. Je vais lui mettre 9, voilà. Je vais lui mettre 9 sur 20. Ça me rappelle les Saiyans dans
Xeno 1, 1, Xeno. Ouais. Voilà, donc pour toutes ces choses que je vous ai dit, l'aspect sablonneuse, la musique qui est un peu... c'est facile la musique, les facilités scénaristiques qui est pour le coup pas très très intéressant et qui aurait pu être mieux recherché rapidement. Les peu de choses qu'il y a, la taille de la map, le fait qu'on se déplace comme sur des glaces, l'esthétique, là je suis en full HD, full truc, full machin partout, mais regardez l'esthétique est dégueulasse, besoin d'un grille-pain pour le faire tourner sans souci, et l'aspect qu'on dirait qu'on est un clone de Gaara, voilà, on est tous des clones de Gaara. Je vous ai dit, hein, j'ai vu un commentaire Steam qui dit aspect de carton, moi je dis aspect sablonneux, aspect de papier. Regardez, hein, quelqu'un qui est très très original, peut-être un Naruto, un Naruto bistris de partout, regardez. Regardez Naruto, hein, vous avez vu, on dirait qu'il s'est pris un truc dans le fion, pour avoir les yeux aussi écarquillés. Voilà. Je suis désolé si c'est quelqu'un qui regarde. Voilà, donc on a des Naruto, des Sasuke et des Kakashi Nuto. Non, Kakashi Kankuro, excusez-moi, voilà. Ça fait même plus peur que les cosplays de Xenoverse 2. Il faut le faire. Et il faut le faire. Voilà. Donc du coup, voilà, il mérite son 9. Il mérite son petit 9 sur 20. Et c'est bien, en vrai. Je vais pas dire de pas l'acheter. Et je vais toujours, comme j'ai dit, c'est pas parce que je le note 9, moi, que vous devez arrêter d'y jouer et que c'est de la grosse merde, etc. Je vais pas vous dire, vous êtes des cons parce que vous l'avez acheté. Je l'ai acheté moi-même. Voilà, c'est bon. Non, dans ce cas-là, on est tous des cons. Y a pas de souci. Faut essayer de faire comme Xenoverse, ça fonctionne pas. En fin de compte, non, ils auraient dû faire un Storm avec leur système de Storm, avec de la personnalisation. Là, ok, ça aurait pu marcher. Mais là, non, ça marche pas. Ils auraient pu trouver des ouvertures à... Là, ça pue du cul, mais violent. Ouais. Les gars qui aiment le jeu, je vais vous demander de la franchise de votre côté. C'est pas détester Naruto que dire ce jeu est de la merde. C'est pas détester Bandai et etc. Et encore, le jeu de la merde, c'est un peu trop... voilà. Salutations les gueux. Salutations. Donc voilà, je vous dis ça. Voilà, tout simplement, ce n'est pas un bon jeu de l'année. Voilà, c'est... Il fera un flop, c'est certain. Il n'a pas besoin de moi pour faire un flop. Hein. C'est pas parce que je dis ça. Vous pouvez toujours rager, ceux qui veulent rager sur moi parce que je le descends. Il n'y a pas de souci. Comme tout à l'heure, s'il y en a qui veulent passer, il n'y a pas de souci. Je m'attendais à ça en le faisant. De toute façon, quand j'ai lancé le live et que j'ai dit que j'allais être objectif, je me suis dit que je suis objectif en plus. Hein. Donc je me suis dit que j'allais me faire critiquer. Donc il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent hater ce que je dis, pas de problème. De toute façon, c'est objectif. Avec ou sans moi, ce jeu fera un flop. C'est comme ça. Et si je me trompe, eh ben tant mieux. Parce que je l'ai acheté. Donc tant mieux s'il fait pas de flop derrière et qu'il s'améliore. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on va prendre les points qu'on a énoncés et on va lancer un autre jeu type similaire mais version. Donc c'est un jeu manga qui offre la personnalisation, qui offre du contenu pour le coup et qui enrichit en plus, qui se permet d'enrichir le lore, hein, parce que c'est un jeu qui se permet d'enrichir encore plus l'œuvre originale. C'est-à-dire que non seulement c'est tiré de l'œuvre originale, mais en plus ça donne des perspectives d'évolution avec des personnages entièrement du jeu, qui n'apparaissent pas nulle part ailleurs que dans le jeu, qui sont Mira et Towa, avec un nouveau scénario, Few aussi, qui est apparu dans Dragon Ball Online, puis a migré sur Xenoverse 2, enfin sur Xenoverse et Xenoverse 2, c'est la même histoire, hein. Dragon Ball Online c'est l'ancêtre de Xenoverse, voilà, c'est comme ça, c'était un MMO Dragon Ball, qui est d'ailleurs nul à chier, j'ai pas honte de le dire, personnellement je le trouve nul à chier, hein, vous voyez, je critique, j'ai pas de préférence, ne vous inquiétez pas. Donc on va en parler et on va faire des comparatifs rapides. Comme j'ai tout sur ce jeu, ça m'est très facile d'en parler. J'ai quand même 2500. Là, j'ai pas beaucoup d'heures, donc je vous laisse aussi en parler. Peut-être que je me trompe. Autant sur Xenoverse, là par contre, je peux en parler parce que j'ai quand même 2500 heures. Il serait quand même malvenu pour certains de me dire que je sais pas de quoi je parle. Et peut-être que je suis pas très objectif, c'est tout ce qu'on pourrait me reprocher. Mais en même temps, si j'ai 2500 heures, c'est pas pour rien. C'est pas parce que c'est un jeu de merde. Vous voyez, donc l'un ne va pas sans l'autre. J'ai pas peiné à arriver à mes 2500 heures, contrairement à ce jeu-là. Donc je le ferme, hein, parce que je pourrais très bien ouvrir les deux en même temps, vu que tellement il a besoin de consommation de trucs, lui. Je veux dire, c'est pas ce qui va me faire galérer mon PC, hein, moi je vous le dis. Donc on change de jeu. Sachez aussi que sur YouTube, donc si vous suivez ma chaîne YouTube, j'ai fait des rediffs de live, et la plupart des rediffs de live, c'est sur Xenoverse 2. Donc si vous voulez voir du gameplay, de l'histoire, du PVP, etc., de Xenoverse 2, vous pouvez directement aller sur la chaîne YouTube, et vous faire votre propre avis, sans que je sois obligé de vous dire ah, ça c'est bien, ça va bien. De toute façon, faites-vous toujours votre propre avis. Je vais peut-être jouer aussi avec certains, hein, y a pas de souci. Y a pas de souci, hein. Par exemple, je pense à toi, Talion, là, je sens qu'à mon avis, tu vas me demander de venir jouer avec toi.
Pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous mets Xenoverse 2 et on va en parler classiquement. Donc je vais changer la musique de fond parce que j'ai mis du Naruto. Ça serait pas très adapté de mettre du Naruto sur du Dragon Ball. Je vais vous mettre ce thème là que j'aime beaucoup. Si le son est trop fort, dites-le moi les gars. Donc, voilà. Donc on va faire le comparatif avec ce jeu. Déjà, première chose, il y a le Trunks américain et tout, mais au moins il y a des cinématiques. Cinématiques jolies. Hein, bon, je voulais pas tout laisser en plus, mais dommage, j'ai coupé. Début de partie. Ça va nous mettre dans le hall multi, ça nous a déjà mis la possibilité de le dire. Mais je peux très bien me mettre hors ligne, hein, contrairement à l'autre jeu où là il est que hors ligne. Déjà, je peux avoir 8 avatars. Donc voilà, pas un seul, mais bien 8, que je peux modifier à tout moment. Il y a des choix de race et de sexe qui modifient les stats. Il y a un panneau avec des stats écrites, c'est-à-dire on voit complètement quoi et quoi. Vous voyez directement mon niveau et les stats que j'ai dans telle ou telle catégorie. Voilà, je peux prendre absolument les techniques que je veux, les mélanger comme je veux. J'ai pas de restriction de set. Je peux choisir le all solo contrairement à l'autre jeu. Une map plus grande, je peux voler, plus de tenues. Vous voulez que je continue? Ce jeu coûte 15 € de base. Hein. Du contenu gratuit à chaque DLC payant. La possibilité de se transformer jusqu'en Saiyan Blue qui est arrivé gratuitement pour tous les joueurs. Voilà. 15 € sur, je précise, hein, okay. Il a coûté 14,99 je crois à maman sur Instant Gaming. Actuellement je sais pas combien il est, faut regarder, il est toujours cher. Hein. Mais par contre, rapport qualité-prix là on n'est plus du tout sur le même truc, hein. C'est clairement mieux. Les chargements certes peuvent être un peu longs, plus longs que, mais vous voyez une fois que je suis dans le lobby, il n'y a plus de quoi comparer. Regardez, par exemple, je vais prendre donc mon set, regardez, je peux décider, par exemple, j'enlève mon Kukubang, parce que je vais vous expliquer ce que c'est, et vous voyez, quand je prends des tenues, vous voyez, déjà je vois ce que ça fait, hein, c'est-à-dire je vois concrètement ce que ça fait, hein, voilà, c'est pas attaque plus, ah bah attaque plus, dégâts plus, non, ça vous montre quoi fait quoi, et il y a des stats bien précises qui vous sont données, vous voyez clairement quand je prends, ça montre quoi est-ce que ça change. Voilà, donc vous allez dire, ah bah oui mais regarde, c'est pareil, tes vêtements changent tes statistiques. Oui. Si je n'utilise pas de Kukubang, et le Kukubang quand on en a un, d'ailleurs je vais l'équiper via comme ça, réglages, regardez je peux même faire des pré-réglages pareil, hein. Je peux avoir jusqu'à 7 tenues différentes avec les trucs que je veux, les stats que je veux, les techniques que je veux, combiner comme je veux. Hein, voilà. Donc on va prendre ce set là, en l'occurrence, qui est voilà, mon set de base. Je reste dispo pour ce que tu veux, Arca. Merci à toi, Talion. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir, donc du coup, visiblement le truc. Regardez, mes stats sont comme ça. Si je change, donc vous voyez, l'épée, là, c'est l'accessoire. Hein. Je peux mettre l'accessoire que je veux, il n'y a plus de souci. Les accessoires, il y en a, mais alors, à l'appel. Hein. À l'appel. Ça, c'est parce que j'ai tout le jeu, donc je peux vous le dire. Il y a à l'appel, hein, vraiment à l'appel. Regardez, il n'y a pas longtemps, on a débloqué du Migate, du Kefla, du Tencha, du Satan GT, du Janemba, du Tapion. Du C21, du Zamasu fusionné, du rosé, voilà, il y a vraiment de quoi faire, et ça modifie pas les stats, c'est-à-dire je peux mettre ce que je veux, sans être restreint par me dire, ah bah oui mais non, parce que si je mets cette coupe de cheveux là, ben, je vais pas avoir les stats que je veux, ah bah mince alors, non. C'était présent dans Xeno 1, mais même pas, parce que dans Xeno 1, l'accessoire ne changeait rien, pour le coup, il y avait vraiment que les tenues. Donc déjà, il n'y a pas juste le haut et le bas, il y a bien 4 tenues à changer, donc on peut créer des sets un peu originaux. Regardez, là, j'ai pas la tenue full tapion, hein. J'ai par exemple mélangé avec du Yajirobe, parce que je trouvais ça sympa avec. Je peux mélanger autre chose, je peux vraiment faire comme je veux. Par exemple, je peux très bien changer de bas. Il y a des bas qui peuvent être bien, etc. Regardez, ça modifie, vous voyez, comme j'ai un Kukubang, ça ne modifie absolument pas mes stats, vous voyez. Je peux m'habiller comme je veux. Je peux m'habiller comme je veux. Il y a des couleurs dégueulasses pour ces trucs-là. Ah oui, bah je vais vous montrer, tiens. Panel de couleurs. Souvenez-vous des 4x4 égale 16 couleurs et couleurs qui se répètent. Voilà. Et bah écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. 14 x 7. Voilà. C'est le nombre de couleurs qu'il y a par rapport à... Voilà. Donc pensez que, voilà, par exemple, vous enlevez... voilà, ça se limite à ça. Ça fera un carré comme ça. Même pas. Attends, que je dis. Ça fera un carré comme ça. C'est comme s'il n'y avait que ça disponible d'un coup. T'imagines, il n'y avait que ça de couleurs disponibles d'un coup. Et plus tout ça. Non. Clairement, on est sur du beaucoup mieux. D'accord, ça marche. On peut choisir 2 couleurs sur le pantalon, parce que oui, il y a bien 2 trucs à modifier sur le pantalon, on voit pas là, mais là c'est la ceinture, que je peux modifier la couleur. Donc, je prends une ceinture noire
et aspect tout blanc, par exemple. Voilà, ça fait un style. C'est moi qui décide. Je m'habille comme je veux. Je peux modifier certaines couleurs sur certaines tenues, pas toutes non plus. Voilà. Il y a beaucoup de tenues, etc., etc. On part sur du très très lourd. Voilà. Au niveau du respect, parce qu'on va parler du respect un petit peu. Faut du respect. Qu'est-ce que je peux choisir aussi en plus de mes tenues? Moi, je vais pas rester comme ça, ne vous inquiétez pas. Donc je peux choisir le Cucumang qui fait que je m'habille comme je veux. Je peux choisir une spécificité. Admettons que c'est mon talent, un peu comme un Pokémon. J'en ai plein, blablabla. J'ai fait une vidéo tuto qui en parle de tout ça. C'est équipé donc Xenoverse. Une vidéo tuto qui met 50 minutes. Vous voyez, je peux vraiment personnaliser comme je veux, prendre mes pré-réglages, équiper mes techniques que je veux. Regardez les techniques combinables. Donc du coup, je peux choisir 4 techniques. Parmi toutes les techniques, regardez, il y en a... C'est pas comme s'il y en avait juste 2. Hein. Là, on part sur beaucoup plus de techniques. Hein. Beaucoup plus de techniques. J'ai pas encore descendu la moitié, hein, donc regardez, je suis à un quart. On attend encore un peu, je vais être à la moitié. Hein. C'est pour les techniques de base, ça. Hein. Juste, admettons les ninjutsu. Vous voyez, je peux en choisir 4 là. Je peux en choisir 4 et les linker comme je veux. Je suis plus restreint par si je suis attaquant, défenseur, etc. Non, je suis ce que je veux. Je mets les attributs où je veux, je peux me spécialiser où je veux, quand je veux, comme je le veux. Et je peux le changer au fur et à mesure du jeu grâce aux boules de cristal. Je peux retravailler mon perso, esthétiquement parlant et statistiquement parlant. Donc on part sur quelque chose de mieux. Les attaques ultimes, il y en a plein aussi, hein, regardez. Voilà, enfin je vais pas tout vous faire non plus parce que vous avez compris je pense, hein, il y en a beaucoup. Voilà, des attaques ultimes, je peux en mettre 2. Je peux mettre un éveil parmi les éveils disponibles de ma race, donc ça veut dire qu'il faut bien choisir sa race, c'est pas comme s'il y avait juste homme-femme, hein, c'est vraiment, il faut faire gaffe à ce qu'on choisit. Par exemple le fait que je sois terrien, ça me donne pas les mêmes stats de base non plus. Voilà, donc c'est de l'originalité, c'est des subtilités, il n'y a pas de subtilité dans celui que j'ai dit d'avant. Niveau évasion, bon il y en a aussi, j'ai vu le multiclonage, tout ça. Il y a des évasions, il y a le coup d'endurance de l'évasion, il y a des évasions avec des spécificités encore, il y a des petites subtilités même au niveau des évasions à avoir, voilà. Vous voyez cette différence déjà. Au niveau de la carte, on peut l'afficher, regardez, j'aime balader un petit peu, je peux voler, hein, on est sur un jeu Dragon Ball, on respecte l'environnement Dragon Ball, on peut voler, on peut sauter, dans Xenoverse 1 on pouvait sauter, ce qui est logique, hein, je veux dire, regardez cette map tellement grande qu'on ne sait plus où donner de la tête, des maîtres qui sont sur la map, des événements qui sont sur la map, un système complet différent d'un petit mini-jeu dans le jeu qui s'appelle le Hero Colosseum, où on collectionne des figurines et on se bat avec le système de Xenoverse, avec le système de baston de Xenoverse. Niveau gameplay, on part sur quelque chose de beaucoup plus construit, des verrouillages beaucoup mieux. On peut aussi faire du 2v1 ou du multi, s'éclater contre plein de petits mobs, il n'y a pas de souci. Il y a un mode histoire très complet avec des personnages plein partout. On n'est pas obligé de jouer son personnage. Si j'ai pas envie de jouer mon personnage, par exemple. Regardez toutes ces missions. Je vais vous mettre toutes les missions, que vous voyez un peu combien il y en a. Il y en a 127 des missions. Ça, c'est des missions secondaires. Hein. 127 missions secondaires, quand même. Quant à tout le DLC, bien sûr. Sinon, il n'y en a que 100. Et c'est déjà beaucoup. Hein. Plus le mode histoire, plus les quêtes expertes. Et tes niveaux à monter, les petits trucs à découvrir, les techniques à débloquer. Ça ajoute de la durée de vie du jeu. Voilà. Donc, vous voyez, je suis pas hors sujet, là. Je parle d'un jeu qui est de Bandai, qui est aussi un jeu manga, qui a la possibilité de se personnaliser et qui est en plus du même genre, du même acabit, qui est sorti à sa sortie, il valait le même prix en plus. Hein, qui sort du contenu régulièrement et gratuitement. Il n'y a pas longtemps, on a eu des nouveaux personnages que sont Kefla et Super Baby 2. Alors je vais vous montrer une quête, on va faire une quête what the fuck, genre des Cyberman à tuer, voilà, on va faire des Cyberman. C'est une quête de base. Voilà, par exemple, le fait que je sois au level 99, on va vraiment le faire ressentir, hein, je vais pas perdre. Hein, par exemple, hier, le level 30 qui avait perdu avec moi contre la petite mission que j'ai faite tout à l'heure en solo, que vous avez vu que en solo, j'ai réussi à la gérer. Et ben là, il n'y a pas de ça, hein, c'est vraiment, je l'ai bousillé. Regardez, les personnages, on peut prendre ces autres sets de personnages, ça c'est tout nouveau, ça arrivé gratuitement. D'ailleurs maintenant on peut prendre, par exemple si j'ai envie de prendre les autres sets de personnages, je peux très bien décider de prendre mon Namek qui était dans mon autre truc, ou mon Saiyan Mal, ou mon Freezer, et en plus je peux prendre aussi tous les pré-réglages, tous les petits sets que je lui ai créés avec ses spécificités à lui, si j'en ai créé. Vous voyez, je ne l'ai pas créé partout, hein. Partout. Je peux choisir de prendre Trunks. Il y a plusieurs versions de Trunks. Hein. Bon, vous allez me dire, oui, c'est toujours les mêmes. Oui, c'est toujours les mêmes. Par exemple, il y a 5 fois Goku, 5 fois Trunks et tout. Mais regardez ce nombre de personnages qu'il y a. Hein. Voilà. Je pense quand même qu'il est assez complet. Et il s'arrêtait juste ici quand tu avais le jeu de base. Maintenant, avec les DLC, il y a ces personnages-là en plus. Voilà.
Donc il y a quand même du rosé, du Zamasu fusionné, du Végéto Blue, du Gohan Blue absorbé Gohan, du Ranger 17, du Tapion, du Jiren, du Migaté, oui, du Few, le personnage qui est exclusif au jeu avec ses parents, le Super Baby 2, le Kefla, voilà, plus tous les personnages, etc., etc. Il y a quand même du temps. Ou tu oublies que le Xeno 1 qui était le prototype pour le 2. Oui, le Xeno 1 était pas aussi complet, les gars. C'est vrai. Et peut-être que ça se fait pas de comparer Shinobi Striker à Xeno 2. Parce que c'est un peu... pareil, Shinobi Striker, ça pourrait peut-être le prototype d'un Shinobi Striker 2. Peut-être que le Shinobi Striker 2 pourrait nous hyper de fou. Regardez tous ces Goku, avec toutes ces tenues. Mais c'est pas que des tenues, c'est aussi des techniques et des statistiques. Vous voyez derrière mes statistiques qui changent. Regardez, vous voyez. Et des tenues, par exemple c'est pas tout à fait les mêmes, vous voyez, vous avez Goku quand il est dans le corps de Ginyu, vous avez plein de choses, donc c'est 104 slows de personnages et maintenant un peu plus, puisqu'on en a 106 solos de personnages originaux, sans compter les persos créés, avec la possibilité à chaque fois de changer de tenue, et quand on change de tenue, ça change aussi les stats et les transformations dans certains cas. Par exemple ce set là de Goku, il peut se transformer jusqu'en SSJ3. Voilà. Bah pourquoi il y a marqué Shinobi Striker? Luxus, tu viens d'arriver parce que j'ai fait un comparatif. J'ai donné mon avis sur Shinobi Striker et j'ai fait un comparatif, voilà pourquoi. J'essaye d'être le plus objectif possible et de le comparer avec ce qui est comparable. Donc comme c'est tous les deux des Bandai et qui sont sortis et qui se ressemblent, hein, on va pas se mentir, c'est une sorte de xénovérisation du Naruto, mais dommage, parce que le gameplay qu'ils avaient créé dans Storm était beaucoup plus intéressant qu'une simple pâle copie. Voilà. C'est en gros, c'est pour ça, Luxus. Je suis désolé du coup. On va refaire du Naruto Tuboruto Shinobi Striker. Mais on s'en fout, on veut voir Shinobi Striker nous. Alors quand tu dis nous, tu parles de toi. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui veulent pas forcément. Est-ce qu'on peut jouer en local à 2 car j'ai pas trouvé dans le 1. On peut, oui, on peut faire du local. On peut faire du local RIP Girl. Attends, je vais te dire. Alors, ne dis pas nous, du coup, Luxus. Peut-être que toi, tu veux ça, mais pour le coup, j'étais. En fait, si tu veux, tu arrives en cours de live. Pour l'instant, j'étais en train de faire un comparatif. Je mets Xenoverse 2 le temps de montrer. Après, je remettrai Shinobi Striker. Le but du live, c'est d'expliquer les choses, d'expliquer mon ressenti vis-à-vis du jeu et de vous donner un avis un peu objectif le plus possible. Donc, si tu es un fervent défenseur de Shinobi Striker, je suis désolé pour toi. Je vais être objectif. Objectif, je vais pas donner mon ressenti perso, même si des fois c'est un peu cramé. Stylé la musique en tout cas, c'est Fairy Tail. Ouais, c'est Fairy Tail remixé. Voilà. C'est Fairy Tail remixé Luxus. Exact. Donc du coup je vais prendre mon perso, il y a des subtilités très intéressantes à découvrir. Vous allez voir, je vais prendre mon perso, regardez, je peux faire une équipe avec mes propres persos, c'est des IA qui vont les contrôler. Mais bon là je vais y aller tout seul. Et quand on y va tout seul, du coup mon XP monte plus et il y a des bonus. Actuellement, il y a des bonus d'XP. On est en XP x2, donc score x2, qui donne l'XP. Voilà, donc vous voyez, les statistiques sont chiffrées ici. Vos barres de vie sont en haut à gauche. Vous voyez clairement votre ki, donc c'est le chakra, hein, c'est l'équivalent. Vous voyez clairement votre endurance qui est l'équivalent d'une permutation. Et vous voyez clairement les barres de vie, ce ne sont pas en bas. Et du coup, le fait que ce soit en haut à gauche est bien affiché. Ça nous permet de clairement voir. Vous voyez, par exemple là, je vois clairement ma consommation d'endurance quand je me dirige dessus. Voilà, bah, clairement c'est des Saibaman, hein. Ils vont mourir tous. Du coup, combien de temps Naruto environ? Pas beaucoup, t'en fais pas, je fais juste cette mission, c'est juste pour expliquer les différences les plus petites. Là on est sur du Naruto, regardez, je peux me téléporter comme ça. C'est du logique, là c'est contre des petits bots très nuls, donc il n'y a pas de grosses difficultés, mais regardez. On peut faire des retournements des 1v1 construits, il y avait 2 personnages sur le terrain, donc ne dites pas que c'est que des 1v1. C'est aussi du 2v3 ou du 1v10 des fois, etc. Et c'est pas le bordel parce qu'ils ont fait un système pour que les autres IA, quand par exemple j'agresse un IA, tous les autres IA ne se jettent pas sur moi. C'est quand même pas du gros bourrinage où moi je vais être au centre d'un gros millimélo où je pourrais plus bouger. Arca qui, comme toujours, me stun. Pardon, du coup, je vais jouer un peu, mais... Ouais, ils envoient que des petites boules, mais vous voyez, il reste quand même assez passif, ce qui permet justement aux joueurs de pouvoir se gérer des 2v1 ou 2v3, etc. assez facilement. Vous voyez, il y a des stratégies à avoir, des post-projections, des passements de garde, des techniques d'anticipation, des techniques de link, et il y a quand même des subtilités assez intéressantes, mais ça, pour ça, il faudrait que je fasse du PVP construit. Il faudrait que j'ai un partenaire de PVP, mais on va pas se prendre la tête maintenant, je sais ce que vous voulez. Vous voulez que je joue Shinobi Striker, je vais jouer Shinobi Striker. Si c'est vraiment ce que vous voulez. Si c'est vraiment ce que vous voulez, je vais jouer à Shinobi Striker. Et ça sera pas avec un grand plaisir, je vous l'avoue.
Et je veux bien vous écouter aussi, et essayer de voir si je me trompe un peu sur ce jeu. Et en fonction de ça, il n'y a pas de souci, je lui changerai la note que personnellement je lui donne. Voilà, donc vous voyez, on peut passer d'une zone à une autre facilement, il y a des grosses zones, c'est des zones qui sont tirées de l'anime, etc. Logique. Il y a des fins secrètes sur chaque mission, c'est clair, les barres de vie sont affichées, les techniques sont affichées, les ultis sont affichés facilement. La jouabilité sur manette est très facile, et voilà. Et du coup, je pense qu'on parle là d'un bon comparatif. Ils auraient dû s'appuyer sur les bonnes choses de Xenoverse 2, version Naruto, et en faire quelque chose à la sauce Naruto. C'est toujours Bandai, hein. Ils avaient moyen. On se sentirait un peu moins, je pense, arnaqué. Et si tu te sens pas arnaqué et que tu aimes le jeu, bah alors dans ce cas-là, tant mieux. Je suis content de me tromper. Chacun ses avis. Comme je dis toujours, je taquine, mais comme je dis toujours, on a le droit d'aimer la merde, il y a bien des scatophiles. Voilà. Je taquine. En vrai, vous avez le droit. C'est moi qui suis un peu dur. On m'a dit que j'étais dur et un peu ridicule. Mais je sais pas. On va voir. Voilà. Donc on se balade de zone en zone, on détruit des Cyberman. Donc là c'est une mission de base, hein. Donc c'est clairement normal que ce soit pas... C'est clairement normal que ça soit facile et que je roule sur les adversaires. Hein. Mais c'était pour vous montrer qu'on peut faire aussi des 1v3. Mais des fois il y a plus, hein. Quand il y a ces couleurs par exemple, il y a énormément de couleurs. Métal couleur. Oui parce que... aussi les missions sont logiques, ils reprennent le scénario du jeu, etc., etc. Ce qui est dur, c'est de faire un jeu jouable tout en utilisant de toutes les techniques de l'animé. Oui, c'est vrai, mais regarde ici c'est fait. Ici c'est fait et c'est bien fait. Ici c'est fait, c'est bien fait et ils ont même rajouté des personnages avec des nouvelles techniques. Ils ont enrichi le lore. Et ils sont pas contentés de reproduire l'animé, ils ont enrichi l'animé. Donc ne dites pas c'est dur, là. Si lui le fait Xenoverse, je pense que d'autres peuvent le faire. C'est toujours les mêmes développeurs encore une fois. En vrai, ça doit pas être facile. Hein. D'ailleurs, on a beaucoup critiqué Xenoverse 2 par rapport à Fighter Z, mais justement, par exemple, par rapport à Xenoverse 2 avait l'excuse justement d'intégrer beaucoup de choses que Fighter Z ne fait pas. Donc on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Là, je compare deux choses qui me semblent être comparables. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais pour ma part, c'est normal. Vous voyez, vous avez des récompenses à la fin, c'est clairement dit, c'est pas des vieux trucs qu'on sait pas ce que ça fait. Je le trouve propre, Shinobi Striker perso. D'accord, bah écoute, je peux comprendre, Luxus. Peut-être que c'est, t'as peut-être pas connu d'autres trucs de type de jeu, et du coup, moi qui ai un comparatif, peut-être que c'est vrai que ça fait que je suis un peu dur. Vous voyez, dans le classement de la semaine, je suis 63ème, mais je n'ai pas fait beaucoup de classement de la semaine, hein, clairement. Regardez, il y a du monde en PvP, regardez. Là, je suis en ligne, vous voyez, il y a du monde sur ce jeu encore. Hein. C'est pas un jeu désert. Hein. Je suis dans un des lobbies, il y a plusieurs lobbies, donc il n'y a pas tous les joueurs du monde là actuellement. Mais je suis dans un des lobbies, et regardez, ce lobby est quand même bien rempli. Hein. Il y a des gens qui veulent du PVP, il y a des gens qui font des quêtes, etc., etc., etc. Des tenues assez sympathiques, des gens qui cosplayent bien, des gens qui cosplayent moins bien, mais bon, on leur en veut pas. Des gens qui font des sets originaux, sympathiques, et on peut regarder leurs sets, regardez, on peut regarder leurs sets et leurs stats. Et ça, c'est intéressant. Bref, moi je veux PVP. Désolé mec, pas avec moi tout de suite en tout cas. Je vais vraiment retourner sur Shinobi Striker. Je vais me faire mal. Je vais me faire mal. Donc ceux qui sont un peu expérimentés Shinobi Striker, qui sont présents dans le live et qui jouent PC, je suis preneur pour jouer avec vous et découvrir un peu plus du jeu, que vous m'expliquiez votre ressenti perso et que vous me montriez si je me trompe. Parce que peut-être que j'ai dit tout à l'heure des conneries, c'est possible, et du coup j'aimerais bien savoir. Voilà, donc on va arrêter le live, enfin on va arrêter. Je le coupe et je le reprends direct, donc bougez pas trop. Je le coupe, je le reprends direct, pourquoi parce que ça fait une transition, comme ça fera une première vidéo où vous aurez mon avis sur le jeu, complètement Shinobi Striker, avec un comparatif. Et je suis désolé, je l'ai comparé avec Xeno 2, c'est vrai, j'aurais pu le comparer avec Xeno 1. Tu as joué Pirate Warrior? Nope, j'ai pas joué Pirate Warrior. On me dit que c'est des très bons jeux et j'y crois. Et je pense que le gameplay est vraiment sympathique. En tout cas à voir, ça a l'air dynamique, etc. Et je pense que c'est un bon jeu. J'aimerais bien tester un de ces quatre, Luxus, honnêtement.
Donc j'arrête la vidéo là, je le reprends tout de suite après, on fait du Shinobi Striker. Donc c'est là. J'arrête Xenoverse 2, je fais du Shinobi Striker, vous inquiétez pas. Regardez, Alt F4, hop, désolé Talion. Je fais du Shinobi. Voilà, alors attention, je vous dis à tout de suite les gars, vous avez vu, je me suis toujours pas coupé les cheveux, c'est terrible, j'ai cette gueule que j'ai. Shinobi Striker, ça me brûle les yeux. Bah reste pas mon petit Talion alors. A tout de suite en tout cas.